Dernière nouvelle, le groupe Huakeng a terminé l'examen de son introduction en bourse. Président Jean Bei présidera personnellement la cérémonie de sonnerie de l'introduction en bourse. Hé, regardez. Ce n'est pas Jean Bei. Mais si, c'est bien lui. Jean Bei a tellement réussi. Il est devenu président, bien sûr. Ah, Jean Bei a toujours été intelligent depuis petit. Et très respectueux envers ses parents. Ah. Enfin, Sulan va pouvoir profiter de la vie. Ah. Oh, Sulan, te voilà. Viens vite, Sulan. Regarde ton fils, il a réussi. Petit Nord, Sulan, tu vas enfin pouvoir te reposer. Avoir un fils si accompli. Oh, nous sommes tellement jalouses, oui Sulan, je parie que ton fils va bientôt te faire venir en ville. Et tu deviendras une femme riche, trop drôle, ah. Arrêtez de dire n'importe quoi, quelle femme riche? Tant que Xiaomei va bien. Le reste m'est égal. Sœur Lin, Sulan va devenir une femme riche, nous allons faire le travail à sa place. Allons-y, partons. Hé, Siwa, ce n'est pas Xiaomei. Ta belle-fille. Xiaomei, au toit, et Xiaomei, comment ça va? Tu ne m'as rien dit, je n'ai rien préparé. Sœur Lan. Peux-tu m'aider à acheter des légumes? Je vais préparer un repas pour Xiaomei. D'accord, pas besoin, tant pis. Je suis venue pour te parler, je ne resterai pas manger. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaomei? Rompre les liens mère-fils, Xiaomi. Tu plaisantes avec moi, Xiaomi? Vieille, qui a le temps de plaisanter avec toi? Tu ne comprends pas ce qui est écrit noir sur blanc? Il y a 5 millions dans cette boîte, c'est assez pour rompre. Ta relation mère-fils avec le patron Jam. Xiaomi, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal qui vous a mis en colère? Arrête de jouer la victime, Xiao Bei en a assez de toi depuis longtemps. Il m'a dit plus d'une fois que la chose dont il avait le plus honte dans sa vie, c'était d'avoir une mère comme toi, une paysanne. Xiaomi, demain l'entreprise sera cotée en bourse. Va chercher ma mère à la campagne. D'accord, ne t'inquiète pas, j'irai demain. L'entreprise va être cotée en bourse si les gens apprennent que Jean Bei a une mère comme toi. Ça affectera la valeur de l'entreprise. Je ne permettrai pas que ça arrive. Xiaomei, dis-moi que ce n'est pas vrai, c'est impossible. Vous plaisantez avec moi, n'est-ce pas? Xiaomei ne ferait jamais ça, dégage. Dis Sulan, est-ce que je suis trop polie avec toi? Tu te prends pour qui? Qui t'a permis de me toucher? Arrête de jouer les victimes ici, signe ce papier vite fait. Prends l'argent et dégage, ne me fais pas perdre mon temps, Sulan. Si tu ne signes pas aujourd'hui, je te casse les jambes, tu me crois? Et à ce moment-là, tu n'auras pas un centime, Sulan. Appelle Jean Bei pour clarifier la situation. Je veux des réponses claires. Je dois absolument savoir. Toi, pourquoi tu as jeté son téléphone? C'est qu'un vieux téléphone. Je te le rembourserai, c'est tout. Cet argent pourrait acheter 10 téléphones. Ça suffit? Tu en veux encore? Ça te va? Sinon je t'en donne plus. Ça suffit, Li Sulan, écoute-moi bien. Jouer les victimes devant moi ne sert à rien, signe ce papier maintenant. Prends ton argent et dégage. La mère de Xiaomi ne veut pas d'argent, je veux juste parler à Xiao Bei. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je voulais te laisser une chance. Mais tu es vraiment sans gêne, tant pis. Aujourd'hui, je vais te faire abandonner tout espoir. Xiaomi, demain tu iras donner l'argent à ma mère. Cette relation mère-fils est terminée, à partir de maintenant. Ne le laissez plus jamais apparaître devant moi. Li Sulan, abandonne tout espoir maintenant. Ah. Li Sulan, maintenant tu es contente? Dernier avertissement, ne te montre plus jamais devant moi. Sinon, je te frapperai à chaque fois. Sulan, allez, Sulan, allons au dispensaire. Sulan, boss ou s'en est bien sorti. Tu as fait préparer un enregistrement à l'avance. Sinon, ce vieux n'aurait pas mordu à l'hameçon. Pour ce genre de salaud. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Mais par prudence. Tu devrais envoyer quelqu'un le surveiller. Pour éviter qu'il ne fasse des siennes. Oui, boss ou. Sulan, on s'est trompé. Élever un fils pour ses vieux jours. Élever un fils pour ses vieux jours? Quelle blague! Ça me brise le cœur pour Sulan. Sir.
Sœur, ça va? Sœur, tu vas bien? Dabao. Xiaobei ne veut plus de moi comme mère. Ne pleure pas, sœur. Je t'emmène en ville. On va demander des explications à Xiaobei. Je suis sûr que Xiaobei n'est pas comme ça. S'il ne veut vraiment plus de toi, je lui réglerai son compte. Allons le trouver. Entrons en ville. Oui, allons en ville. Merci d'avoir choisi notre établissement latent. Boss Jam, vous êtes trop aimable. Le groupe Yuateng est sur le point d'être coté en bourse. Une fois l'IPO réussi, nous deviendrons immédiatement le numéro 1 de la province de Jam. À ce moment-là, je devrais encore compter sur vous, Boss Jam. Vous exagérez. Je dis la vérité. Au fait, Boss Jam, voici ma carte de visite personnelle. En fait, quoi qu'il en soit, je voulais quand même tenter ma chance. Le groupe Xinu a grand besoin de talents comme vous. Vous pourriez y réfléchir. Je peux vous offrir la moitié de mes actions. Vraiment, l'oncle Zoom a rendu service. Laissez tomber ce genre de choses. C'est vraiment dommage. Si seulement j'avais rencontré Boss Jam. Plus tôt. Boss Zhang, votre épouse est arrivée. Xiaomin, je viens tout de suite. Boss Shen, j'ai des choses à faire. Je ne vais pas vous recevoir pour l'instant. Je vous laisse. Président, pourquoi êtes-vous si déterminé à vouloir rallier ce Zhang Bei? Vous ne comprenez rien. Zhang Bei était le premier au niveau national à l'époque. Pendant ses études, il pouvait prédire avec précision l'économie future. Aujourd'hui, il a même développé un système d'algorithmes super puissant. Sinon, comment le groupe Yuateng pourrait-il être coté en bourse en si peu de temps? De plus, tout le monde pense que Zhang Bei est juste un étudiant brillant. Mais j'ai découvert son identité secrète. Identité secrète. Le meilleur programmeur au monde. Chérie, viens vite. C'est la soupe aux nids d'hirondelle que je t'ai préparée. Xiaomi, où est ma mère? Eh bien, Boss Jan, nous sommes allés chercher votre mère. Mais elle ne veut pas venir. Elle ne veut pas venir. Elle dit. Elle est habituée à la vie à la campagne et ne s'adapte pas à la ville. De plus, elle a vu à la télé que vous étiez occupé par l'hypo. Et ne veut pas vous déranger. Passez-lui un coup de fil. Non. Je lui en ai parlé il y a quelques jours et elle était très contente. Pourquoi ne viendrait-elle pas? Chérie, maman a juste peur que tu sois trop fatiguée. Et de t'ajouter du stress. Bon, une fois l'hypo terminée et que tu seras moins occupée. Et si on allait chercher maman? Mais j'ai un mauvais pressentiment. Oh, chérie, maman n'est plus une enfant. Si elle ne vient pas, c'est qu'elle a ses raisons. Tu penses que... Tu crois que je l'empêche de venir? Xiaomi, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais si maman ne vient pas, elle me l'aurait dit. Boss Zhang, il y a des gens en bas. Ils disent être vos proches et veulent vous voir. Des proches? L'un d'eux prétend être votre oncle et dit vouloir régler des comptes. Mon oncle? Xiaomin, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, chérie. Qu'est-ce que tu insinues? Tu me soupçonnes? Xiaomin, je ne te soupçonne pas. Mais cette histoire est trop bizarre. Je vais voir en bas. Si je découvre quelque chose. Tu connais mon caractère. S'il n'y a rien, je reviendrai m'excuser. Boss, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si le président découvre tout ça, on est fini. Ne t'inquiète pas, je sais comment régler ça. Xiao Shen, fais arrêter l'ascenseur immédiatement. Gagne du temps sur Zhang Bei et contacte-moi. Cousin Zhao Kai. Allô, assistant Shen, quoi de neuf? Xiao Kai, il y a des gens qui font du grabuge en bas? Sœur, oui, un groupe dit être de la famille de ton mari. Ils veulent absolument le voir. Je suis l'oncle de Zhang Bei. Il est le fils de votre présidente. On veut voir Zhang Bei. Allez, on veut voir Zhang Bei. Écartez-vous. Zhan Kai, écoute-moi. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Fais comme je te dis, le reste. Ne t'en occupe pas. D'accord, sœur, compte sur moi pour cette affaire. Écartez-vous. Arrêtez. Quoi? L'ascenseur est en panne maintenant? Bon, prenons les escaliers.
Je suis l'oncle de Zhang Bei. Qui ose me barrer la route? Arrêtez. Boss Zhang. Boss Zhang, ces deux personnes disent être vos proches. On ne sait pas trop quoi faire. Je suis l'oncle de Zhang Bei. Laissez-nous entrer, vite. Sinon, quand Zhang Bei arrivera, vous êtes tous morts. Boss Zhang, vous voyez? C'est votre parent? Non, ils ne sont pas. Non. Putain, il y a des gens qui osent se faire passer pour vos parents. Ne vous inquiétez pas, Boss Zhang, je vais leur régler leur compte. Laissez-les partir, pas de problème. On dirait qu'il y a vraiment eu un malentendu avec mademoiselle. Vous êtes les parents de Boss Zhang, c'est ça? Je suis l'oncle de Zhang Bei. C'est la mère biologique de Zhang Bei. Ah bon? Alors emmenez-les vite voir Boss Zhang. Mais je vous préviens, si vous osez me mentir, vous en subirez les conséquences. Si je vous mens, faites ce que vous voulez. Allez, partez. Chef Li, vous les laissez vraiment aller voir Boss Zhang? HMPH, vous me prenez pour un idiot? La femme du président a déjà dit. Ces gens sont des escrocs. Bon. Emmenez-les au poste de sécurité et occupez-vous d'eux. Ils veulent voir Boss Zhang dans leurs rêves. Yeah, comprends. Chef Li, vous êtes vraiment malin. Allez, occupez-vous. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Ah, Xiao Zhang. Trouvez-moi 2 personnes rapidement, qui se feront passer pour les parents de Boss Zhang. Un homme et une femme, et vite. Allô, chef Zhao, les gars sont tous là? Je vois. J'arrive tout de suite. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Rien, 2 personnes qui se font passer pour ma famille. J'ai demandé à Zhao Kai de les chasser. Des imposteurs? Il y a vraiment des gens comme ça? Boss, vous ne savez pas. Depuis que Boss Zhang est devenu président, il y a tellement de gens qui se font passer pour sa famille. Xiaomi, je t'ai mal jugé tout à l'heure. Désolée. Chérie, tu exagères. On va bientôt se marier. Pourquoi tu t'énerves? Bon, tant que tu n'es pas fâché. Xiaomi, viens avec moi demain. Aller où? À la campagne. À la campagne? Je veux aller voir ma mère moi-même. Si elle ne veut toujours pas venir, tant pis. Chérie, écoute, j'irai après-demain. On est sur le point d'être coté en bourse. C'est compliqué que tu ailles et viennes comme ça. Attends que ça soit fini. Si maman ne vient toujours pas, tu pourras y aller après. Oui, patron Jeanne. Si tu y vas précipitamment maintenant, ça va donner l'impression à tante que ça affecte ton travail. Autant attendre que l'introduction en bourse soit terminée. Pour t'y consacrer pleinement. D'accord. C'est entendu alors. Au fait, chérie, je dois rentrer me préparer. C'est notre fête de fiançailles aujourd'hui, toute ma famille est là. Bien. Allons-y. Patron, ces ploucs sont enfermés dans la salle de sécurité. Ne les laissez surtout pas s'échapper avant mon arrivée. Ah, et si patron Jeanne l'apprenait? Après tout, toute l'entreprise repose sur lui seul en ce moment. Et alors? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Avant, on ne pouvait pas se passer de lui, même moi je devais me plier à ses caprices. Mais maintenant que l'entreprise va entrer en bourse, Zhang Bei n'a plus rien à dire ici. Même s'il veut défendre sa mère, il devra réfléchir à 2 fois. Pour voir s'il en a les moyens. Entrez. Patron Zhang, j'ai fait tomber quelque chose, désolé. Patron Zhang, j'ai récupéré mes affaires. Pour l'incident en bas. Je suis vraiment désolé. Ils avaient l'air si gentils tous les 4. C'est pour ça que je suis venu vous en parler. Je ferai attention la prochaine fois. 4 personnes? Tu es sûr que c'est 4 personnes? Oui, patron Zhang. Pourquoi? Mais en bas il n'y en a que 2. Attends. Regarde si c'est eux. Oui, c'est bien eux. Surtout cette femme, elle avait l'air si gentille. Sinon je ne serais pas venu vous déranger. C'est inadmissible. Zoomin m'a menti. Patron Jeanne, c'est ma faute. Ne vous mettez pas en colère. Non, ce n'est pas ta faute. Dis-moi où ils sont maintenant. Fali a dit de se taire. Pour vos parents, et qu'il fallait leur donner une leçon. Une leçon? Appelle Zhao Kai immédiatement. C'est ma mère qui est enfermée là-dedans. S'ils osent toucher un seul cheveu de ma famille, je les réduirai en poussière. Quoi? C'est vraiment votre mère? D'accord, je contacte tout de suite.
Patron Jeanne, le téléphone ne répond pas. Si j'y vais maintenant, je devrais arriver à temps. Je viens avec toi. Appelle immédiatement le service de sécurité. Faites-les tous descendre au sous-sol. Ne vous inquiétez pas, boss Jeanne, je m'en occupe tout de suite. Dabao, 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 Dabao. Pourquoi vous frappez les gens? Pourquoi vous frappez les gens? Vous méritez bien pire que ça. Vous osez venir escroquer notre groupe Uateng? Vous avez vraiment un culot monstre. Non, on n'a pas menti. C'est bien l'oncle de Jambéi. Je suis la mère de Jambéi, à l'aide. Aïe. Je me demande pourquoi je dois toujours subir des gens de la campagne comme vous. Vous voulez juste réussir du jour au lendemain, c'est ça? Vous savez qui est le boss Jang? Le boss Jang est le PDG du groupe Uateng. C'est le premier de tout le pays. Et vous, bande de miséreux. Vous venez faire les parents? Les campagnards, ça ose tout. Où est Jang Bei? Faites sortir Jang Bei. Jiang Bei, Jiang Bei. Jang Bei, je te jure, tu es vraiment. Tu restes buté jusqu'à la mort, c'est ça? Bon, si. Tu veux jouer les durs, alors frappez-les. Vous osez. AI. Ne frappez pas ma sœur. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Que faut-il faire pour que vous nous croyiez? On ne vous ment vraiment pas. Bon, je vais être clair. Si je dis que vous êtes des escrocs, alors vous êtes des escrocs. Continuez à frapper. Donnez une leçon à ces campagnards. Arrêtez. Écoutez, je parle de Jang Bei. Jang Bei, où es-tu? Je vous préviens. S.I. Jang Bei apprend que vous avez osé frapper sa mère. Il vous fera payer cher. Mais t'es vraiment buté. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Tu vas savoir à qui tu as affaire. Arrêtez, arrêtez. On arrête, sœur. Pourquoi tu t'excuses? On n'a rien fait de mal. On va voir. À quel point vous êtes coriace. Sir Soars. Sir. Sœur, ça va? Ça va. Sailets. Vous osez me frapper. Sœur, je vais leur régler leur compte. Dapeng, ne fais rien. On n'est pas là pour se battre. Mais, ne fais rien. Si tu n'écoutes pas ta sœur, je ne te reconnais plus. Sœur, patron. Vous avez frappé, vous avez insulté. Quelle haine, quelle rancune. C'est la campagne. Ah, vous avez vu ça, les gars? Pour des gens de la campagne comme eux. Parler raison ne sert à rien. Il faut frapper. Regardez, quelques coups de bâton, et les voilà tous calmes. Ah, je m'en vais. Oui, dégage. Mais avant de partir, est-ce que je pourrais voir Jambéi une dernière fois? Attendez, Xiomi, Xiomi, dis-leur vite que nous ne sommes pas des escrocs. Nous sommes venus voir Jambéi. Tu arrives à point. Explique-leur vite. Nous voulons voir Jang Bei. Voir le patron Jeanne? De quel droit? Qu'est-ce que tu insinues? Vous avez déjà pris l'argent. Et rompu tout lien avec le patron Jeanne. Qui êtes-vous pour parler? Ferme-la. Je parle à Xiaomin. Rien à dire, vous êtes venu. Juste pour réclamer plus d'argent, non? Xiaomin, tu te trompes, je ne veux pas d'argent. Je veux juste voir Jambéi une fois. Je veux juste savoir s'il a encore besoin de moi, sa mère. Lissulan, tu perds la tête, c'est ça? Tu as entendu l'enregistrement, tu as pris l'argent, et tu continues à embêter. Encore de l'argent? Qui veut votre sale argent? Nous sommes venus voir Xiao Bei pour réclamer justice. Maman Xiaomin, je t'en supplie, laisse-moi voir Xiao Bei une dernière fois. tu trouves qu'on ne t'a pas assez frappé? Maman Xiomi s'agenouille devant toi. Sœur, je t'en supplie, qu'est-ce que tu fais? Xiao Bei n'a plus rien à voir avec toi. Arrête ton cinéma. Hypocrite. Qu'est-ce que tu insinues? Tu n'es que la belle-fille de la famille Xiao Bei. Depuis quand c'est toi qui décides? Des conneries. La dernière fois, on a dit qu'on vous frapperait à chaque fois qu'on vous verrait. Zhao Kai, qu'est-ce que tu attends? Frappe. Attends. Zhao Kai, fais vite. Ne salis pas la compagnie. Tinky, sir. Vous avez entendu, les gars? Frappez fort. Soyez rapides. Ne salissez pas ici. Et c'est la mère biologique de Jeanne Bei. Qui ose lever la main? Tu dis des conneries. Les liens sont déjà rompus, non? Ah, pourquoi vous battez-vous? Ne le frappez pas, ne le frappez pas, aïe. Maman.
Maman, ça va? Maman, Xiao Mei. Zhao Kai, qui t'a donné le courage de frapper ma mère? Président, je ne savais vraiment pas. Je ne savais pas que c'était votre mère. Tu ne savais pas? Tu ne savais pas? Tu as amené ma mère ici. Dis-moi, qui t'a ordonné de faire ça? Président, je ne savais vraiment pas. Je pensais qu'ils étaient tous des escrocs. Tu ne veux pas parler? Allez, frappez-le à mort. Frappez-le jusqu'à ce qu'il avoue. Non, président, ah. Xiao Bei, je suis si heureuse que tu reconnaisses encore ta mère. Xiao Bei, dis la vérité à ton oncle. Veux-tu encore ta mère? Oncle, maman, ce que vous dites? Je ne comprends pas. Arrête de faire semblant. C'est toi qui as envoyé Xiao Min à la campagne. Pour dire que tu voulais rompre les liens avec ta mère? Rompre les liens avec ma mère? C'est impossible. Impossible. J'ai envoyé Xiaomin à la campagne pour chercher maman, mais comment pourrait-il s'agir de rompre les liens? Alors, pourquoi Xiao Min dit-il que tu veux rompre les liens avec ta mère? Xiaomin rompre. Zhao Ming. Tu as osé me mentir. Oncle, je crois que je comprends maintenant. Ne t'inquiète pas, je vais donner des explications à tout le monde. Maman, je suis un fils indigne, je vous ai fait souffrir. Donc, rompre les liens n'était pas ton idée? Oncle, vous m'avez vu grandir. Vous savez mieux que personne qui je suis. Comment pourrais-je faire une telle chose? Oh, Dabao, tu es stupide ou quoi? C'est clairement Wu Min qui a fait ça. Xiao Bei n'était pas au courant. Je m'en fiche, Zhang Bei, aujourd'hui. Tu dois me donner des explications, et à ta mère aussi. Je te le dis, peu importe que tu sois président. Je sais seulement que tu es le fils de Li Sulan. C'est ma sœur qui t'a élevé avec amour. Tu peux me renier comme oncle, mais si tu renies ta mère, je ne te laisserai pas tranquille. Oncle, ne vous inquiétez pas, je vais donner des explications. Maman, je vais aussi vous rendre justice. Ce n'est pas nécessaire, Xiao Bei. Maman connaît ton cœur, Xiao Min me méprise parce que je suis une campagnarde. Ce n'est pas grave, je peux ne pas venir en ville, je vais bien. La dette de gratitude que je vous dois pour m'avoir donné naissance est élevée, je ne pourrai jamais la rembourser de toute ma vie. Maintenant que je réussis, comment pourrais-je ne pas vous respecter et vous honorer? Serais-je encore un être humain? Oncle, pourriez-vous vous occuper de ma mère? Je vais régler ses affaires. Zhao Kai, je te donne une dernière chance. Dis-moi la vérité, et je peux te laisser passer. Sinon, je connais ton jour de mort. Président, je ne sais vraiment rien. Même si vous me tuez, je ne saurai rien. Bien, tu refuses de parler? Zhao Kai, ne m'en veux pas. Tu crois que je suis sans ressources si tu ne parles pas? Prenez son téléphone et vérifiez les derniers appels. Boss Zhang, c'est Cheng Shanshan. Appelez Chen Shanshan. Effectivement, Boss Zhang. Faut-il informer les RH pour le licencier? Non, évitons de l'alerter. On est Boss Zhang. Je suis désolé, Boss Zhang. Boss Zhang, je suis désolé. Boss Zhang. Pitié, épargnez-moi. Chérie, où es-tu? Je reçois des parents à l'hôtel Yinteng. Bien, j'arrive tout de suite. Maman, oncle, rentrons à la maison. Xiao Bei, laisse tomber. Puisque Xiao Min ne veut pas. En ville, je m'en fiche, mais maman est plus habituée à la campagne. Maman, elle t'a maltraité, je dois te venger. Il a raison, sœur, on ne peut pas se laisser faire. Cette affaire doit être réglée. Si tu n'y vas pas, j'y vais. Grand-oncle, sœur. Ne me gronde pas, tu connais mon tempérament. Nos parents sont mortaux. Sans toi, je ne serais peut-être pas en vie aujourd'hui. Sœur, si quelqu'un t'offense, je me battrai jusqu'au bout. J'y vais, j'y vais. Tu es déjà grand. Et tu parles encore de te battre à mort. Tant que tu acceptes. Xiao Bei, viens, emmène-nous à l'hôtel. Bien, allons-y. Xiaomi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air perturbé. Je réfléchissais juste. Boss, Monsieur Chen a accepté de rejoindre notre groupe Yateng. Il a accepté, oui. Mais sa seule condition est de devenir responsable technique. Ce poste est celui de Boss Zhang. Pensez-vous Qu'il faille en reparler avec lui? Pas besoin, acceptez directement.
Un technicien classé parmi les 10 meilleurs mondiaux. Même 10% des actions ne seraient pas un problème. Bien. Avec ça, le groupe Huateng pourra certainement progresser plus vite. Devenir le numéro 1 de Daxia. Xiaomin, hein. Tu es si belle aujourd'hui. Ah, oui, oui. Ma petite mine est naturellement belle. Zhang Bei a de la chance. Ah. Boss, Vous êtes à l'hôtel Yinteng, c'est ça? oui, pourquoi? Je crois que je suis en bas de l'hôtel. J'ai vu Li Xulan. Quoi? Quoi? Tu es sûr? Si je n'en étais pas sûr, je ne vous aurais pas appelé, patron Zhao. Et ils ont l'air d'avoir des blessures. Probablement que Zhao Kai a eu un moment de faiblesse. Et les a laissés partir. Ce Zhao Kai, vraiment bon à rien. Il gâche tout. Vérifie si Zhang Bei est là. Boss Zhang n'est pas là. Fais venir des hommes tout de suite et arrêtez-les tous. Compris? Boss, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Petit Nord, pourquoi tu mets si longtemps à passer un appel? Dabao, Zhang Bei est maintenant le PDG. Il est très occupé, pas comme toi qui ne fais rien toute la journée. C'est vrai, après tout, c'est mon neveu. Oui, oui, ton neveu. Ah, vous en avez marre de vivre, c'est ça? Je vous l'ai dit combien de fois? Vous osez encore embêter Boss Zhang? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Boss vous a prévenu à plusieurs reprises. De rester tranquillement à la campagne, mais vous n'écoutez pas. Et vous venez faire des histoires en bas de l'entreprise. Laissez Zhao Kai discuter avec vous. Vous osez encore venir? Si je ne vous règle pas votre compte aujourd'hui, je ne m'appelle pas Shen. Les Shan Chan, tu as un sacré culot. Petit Nord, Petit Nord. Je suis le patron Xiang. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Patron Xiang, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est vraiment pas de ta faute. Tu n'as pas le cran de mentir et de tromper. Dis-moi. C'est Zoomin qui t'a demandé de faire ça? Non, il ne faut absolument pas que Boss ou prenne le blâme. Sinon, tout est fini. Boss Zhang, cette affaire n'a aucun rapport avec Boss Wu. Excusez-moi d'avoir pris cette initiative. Impressionnant. Je me demande vraiment. Qu'est-ce que Zoomin t'a offert? Tu t'es donné tant de mal pour elle, mais tu crois que ne rien dire peut l'aider à échapper à la culpabilité? Je suis venu aujourd'hui pour demander justice pour ma mère. Boss Zhang, aujourd'hui c'est votre fête de fiançailles. À l'étage, ce sont tous les proches de Boss Wu. En agissant ainsi, Boss Wu perdra toute dignité. Perdre toute dignité. C'est exactement ce que je veux, qu'il perde toute dignité. Boss Zhang, dégage. Et vous, surveillez-le bien. Attendez mes instructions. Ne vous inquiétez pas, président. Maman, oncle, montons, Xiao Bei. Cette fête de fiançailles n'a pas besoin d'être comme ça. Maman, à quel moment en sommes-nous? Arrête de dire des choses comme ça, allons-y. Bombard, Xiaomi, laisse-moi te demander. quand votre entreprise sera cotée en bourse? Rapidement, ça pourrait être aujourd'hui. Sinon, demain. Oh, si vite? Ah, tant mieux, c'est génial, Et Xiaomi, j'ai investi quelques millions dans votre entreprise. Combien puis-je gagner? Pas beaucoup, juste 3 ou 4 fois plus. Quoi, 3 ou 4 fois? Oh, allez, viens, Xiaomi, je te porte un toast. Chérie, tu es enfin arrivée. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Xiaomi, laisse-moi te demander quelque chose. Hier, Je t'ai demandé d'aller chercher ma mère, qu'est-ce que tu lui as dit exactement? je voulais juste faire venir maman vive pour vivre avec nous. J'ai dit que tu lui manquais, quoi de mal à ça? Tu en es sûr? Quoi, sûr ou pas sûr? Chérie, Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne penses pas que je te mens, quand même? Bon, alors aujourd'hui, cette personne qui est venue à l'entreprise en se disant de ma famille. Qu'est-ce que c'était? comment veux-tu que je sache? Chérie, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire? Ce que j'ai fait? Tu devrais le savoir toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais vraiment rien. Je dis, Xiao Bei, c'est une fête de fiançailles ici. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Regarde, mon frère et ma belle-sœur sont là, tu ne les salues même pas. Tu n'as vraiment aucune éducation. Tante Chen. Tu devrais demander à ta fille ce qu'elle a vraiment fait. Zhang Bei, qu'est-ce que tu veux dire par là? Zhang Bei, ma petite mine t'a fait quelque chose? Aujourd'hui, c'est un grand jour, et tu dis des choses comme ça. Quoi? L'entreprise est cotée en bourse et tu te prends pour quelqu'un? Xiao Bei, ne crois pas que parce que ton groupe Huateng a gagné un peu d'argent, tu peux te montrer arrogant.
Mine est ma fille chérie, elle subit tes caprices. Mais moi, je ne les subirai pas. Elle a été maltraitée par tante Shen, tu devrais demander à ta fille. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Xiao Min, qu'est-ce qui se passe? Dis-le directement. Maman est là, maman te soutient, n'aie pas peur. Je ne sais vraiment rien. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, c'est un grand jour. S'il y a quelque chose, on en parle après le repas à la maison, d'accord? Jusqu'à maintenant, tu continues à faire semblant. D'accord, aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Maman, entre, belle-mère. Ce n'est pas la mère de Jeanne Bei. Il a dit qu'il ne viendrait pas, qu'est-ce qui se passe? Xiao Min. Il a dit que la mère de Jeanne Bei était habituée à la campagne. Elle ne voulait pas venir en ville, pourquoi est-elle là maintenant? Xiao Min, qu'est-ce qui se passe? Zoomin, c'est toi qui parles ou c'est moi? Chérie, Tanti, je ne sais vraiment pas. Jusqu'à maintenant, tu continues à mentir, tu veux encore me tromper? Tu me déçois tellement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Jeanne Bei, tu es bien comme d'habitude. Pourquoi tu t'énerves autant? C'est vrai. Vous allez bientôt vous marier, entre mari et femme. Vous ne pouvez pas vous supporter un peu? Supporter? Mais savez-vous ce que Zoomin a fait? Je l'ai envoyée à la campagne chercher ma mère, elle a vu ma mère. En mon nom, elle a forcé ma mère à rompre les liens avec moi. Xiao Min, maman, ce n'est pas moi, chérie, écoute mon explication. Ça n'a rien à voir avec moi. Écoutez ton explication, ou écoutez tes excuses. Chérie, moi, Xiao Bei, il doit y avoir un malentendu. Oui, il doit y avoir un malentendu. Malentendu? Le contrat est là. Zoomin, les paroles sont sorties de ta bouche. J'ai aussi amené des témoins, quel malentendu peut-il y avoir? Oui, c'est lui qui l'a dit, pas seulement nous l'avons entendu. Beaucoup de gens dans le village l'ont entendu. Tu veux qu'on les fasse venir pour confronter? Ah! Même si Xiao Min a fait une erreur, vous n'avez pas à vous énerver autant. Xiao Min, elle a agi ainsi. Elle doit avoir ses raisons. Tu ne peux pas voir qu'un seul côté des choses. Oui, ce n'est pas grand-chose. Pourquoi s'énerver autant? Pas grand-chose? D'accord, si un jour, votre belle-fille vous force à rompre les liens avec votre fils. Vous ne trouverez pas que c'est grand-chose non plus, hein? Qu'est-ce que tu dis? Et, je te conseille gentiment, pourquoi dire des choses si dures? Je sais aussi que mes mots sont durs à entendre. Zhongli, je sais que tu méprises ma mère parce qu'elle est une campagnarde. Mais sais-tu que sans cette campagnarde, je ne serais pas en vie aujourd'hui? Le sais-tu? Mon père est mort très tôt. Et ma mère a enduré tant de souffrances pour m'élever. Chérie, écoute-moi. Non, tais-toi. À l'époque, pour me payer mes études. Ma mère a fait le tour du village, s'agenouillant devant chaque personne pour emprunter de l'argent. À la maison, s'il y avait un morceau de viande, elle me le donnait toujours, tandis qu'elle maigrissait d'année en année. Maintenant que j'ai réussi, Zoomin. Tu oses forcer ma mère à rompre tout lien avec moi? Es-tu encore humain? Réponds-moi, Zoomin. Écoutez, Jeanne Bei est un fils si pieux. Il se souvient de tout, n'est-ce pas? Sulan a vraiment élevé un bon fils. Dabao, tu as encore quelque chose à dire? Rien à ajouter. Mon neveu est formidable. Quant à moi, Zhang Bei. C'est sûrement un malentendu. Xiao Min, cet enfant. Elle est peut-être un peu capricieuse, mais elle ne ferait jamais une chose pareille. Xiao Min, explique-toi. Dis-nous clairement ce qui s'est passé. Maman, c'est Shen Shanchan. C'est elle qui m'a dit que Tante Li était une campagnarde. Le groupe Yuat va bientôt entrer en bourse. Si cela se savait, ça affecterait sûrement la valeur et le cours de l'action. J'ai eu un moment de folie. Et j'ai accepté. Ce n'était pas du tout mon intention. C'est Shen Shanchan. Ah, c'est bien elle. Je m'en doutais. Petite peste. Tu ne ferais jamais une chose pareille. Xiao Bei, je vais appeler tout de suite pour licencier cette Shen Shanchan. Tu vois, on en reste là, d'accord? Inutile. J'ai déjà renvoyé Tante Shen. Ne me touche pas. Boss Jeanne. Je vous en supplie, laissez-moi partir, boss Jeanne. Shen Shanchan, je peux te laisser partir. Je peux même te promouvoir et t'augmenter. Pour que tu restes dans le groupe Yuateng. Mais j'ai une seule condition. Dis-moi qui t'a manipulé, et je t'épargnerai cette fois. Boss Jeanne, tout est de ma faute. Boss, vous n'a rien à voir là-dedans.
C'est moi qui ai semé la confusion et trompé Bossou. Boss, au début, voulais juste faire venir ta mère. C'est ma faute, ma faute, ma faute. Frère, je reconnais mes torts. Je reconnais mes torts. Impressionnant. Shen Shanshan, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu penses simplement que, en prenant toute la responsabilité sur toi, une fois cette affaire passée, Zoomin te donnera des avantages, n'est-ce pas? Non, non. D'accord, ce que je crains le moins, c'est ton entêtement. Quelqu'un est là. Avertissez immédiatement le service juridique d'intenter une action pour blessure volontaire et détention illégale. Contre Shen Shanshan et Zhao Kai. Dites au service juridique de ne pas accepter de médiation. Assurez-vous d'appliquer les sanctions les plus sévères. Oui. Boss Jeanne, je vous en supplie, laissez-moi partir. Boss Jeanne, Boss Jeanne. Shen Shanshan, je t'ai déjà donné une chance. Au fait, laisse-moi t'expliquer, détention illégale et blessure volontaire. C'est 3 à 5 ans au minimum. Et à perpétuité au maximum. Tu penses qu'avec mes capacités, tu auras 3 à 5 ans ou la perpétuité? Boss Jeanne, Boss Jeanne. Ne le dis pas. Dis-le et je te laisse partir. Chut, Shen Shanshan. Espèce de monstre, si ce n'était pas pour Xiaomi. Et ton père qui n'a pas d'argent pour se soigner. Et ton frère qui n'a pas d'argent pour l'école. Comment aurait-il pu te prendre comme assistante? Je n'aurais jamais pensé. Que tu ferais une telle chose, tu mérites vraiment de mourir. Comment oses-tu faire ça à ton père et à ton frère? Frère, c'est moi, Xiang Kao, c'est moi qui ai tout fait. Tout ça, c'est moi. Tu le menaces. Tu menaces ce monstre de faire une telle chose. Je n'ose même pas l'insulter 2 fois. Xiao Bei, je sais que tu es en colère, mais tu ne devrais pas t'en prendre à moi, n'est-ce pas? Exactement. Le coupable a été trouvé, tu devrais appeler la police, appelle la police. Xiaomi a fait une erreur, mais le malentendu est dissipé. Que veux-tu de plus? Tu dis que Xiaomi ne respecte pas ta mère. Mais est-ce que tu respectes la mère de Xiaomi? Tu dis que ta mère est une mère. Mais la mère de Xiaomi n'en est pas une? Ça suffit. Xiao Bei, arrêtons ça ici, écoute ta tante. Nous sommes une famille maintenant, à quoi bon tout ça? Oui, Xiaomi a déjà reconnu son erreur, une belle fête de fiançailles. Que vous avez transformée en une rencontre d'ennemis. Et puis, je ne vois pas que la belle-mère a subi le moindre préjudice. Le malentendu est dissipé, c'est tout ce qui compte. Tante Shen, cette affaire n'est pas terminée. Alors, que veux-tu dire? J'ai décidé que Zoomin annule les fiançailles. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Xiao Bei, tu veux rompre les fiançailles? Oui, c'est exactement pour ça. Pour une si petite chose, tu veux rompre avec moi? Une si petite chose, Zoomin? Combien de fois dois-je te le répéter pour que tu comprennes? Je, Zhang Bei, peux être pauvre dans cette vie. Je peux ne pas avoir de réussite, mais je ne permettrai jamais d'être un fils ingrat, forçant ma mère à rompre les liens avec moi. Tu dis que Shen Shanshan t'a manipulé. D'accord, je l'accepte. Ça peut être un malentendu. Mais aujourd'hui, ma mère est venue me voir au bureau, et tu as ordonné à tes hommes de la séquestrer et de la battre. Est-ce aussi un malentendu? Comment expliques-tu ça? Je ne l'ai pas fait. Je l'ai dit combien de fois? C'est Shen Shanshan qui l'a fait. Pas moi. Zhang Bei, j'ai déjà reconnu mes torts. Pourquoi continues-tu comme ça? Le contrat est là, et ce sont tes propres mots. Zoomin, tu me prends vraiment pour un idiot? Que ai-je encore à expliquer? Ma décision est prise. Rompons les fiançailles, Zhang Bei. Devant ta mère, je ne vaux vraiment rien? 5 ans de relation? Et à cause de cette petite erreur, tu veux rompre? Je pense que tu n'as toujours pas compris, dans mon cœur. Tu n'es pas digne d'être comparé à ma mère. Je n'ai plus rien à te dire, Zoominute. C'est comme ça. Ne nous revoyons plus. On ne peut pas le laisser partir. L'entreprise n'est pas encore cotée. S'il part maintenant, l'impact serait trop grand. Non, je dois le retenir. Maman, je sais que j'ai eu tort. Maman, je ne veux vraiment pas quitter Zhang Bei. Avant, j'étais immature. Maman, je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne peux vraiment pas le quitter. Mon enfant, ne fais pas ça, lève-toi vite. Maman, je sais vraiment que j'ai eu tort. Parle à Zhang Bei, s'il te plaît. Si Zhang Bei peut me pardonner. Je m'occuperai de toi tous les jours. Zhang Bei. 5 ans de relation? Je t'en supplie. C'est impossible, Xiao Bei. Qu'est-ce que tu fais? Maman, tu sais, si je n'avais pas découvert à temps aujourd'hui, les conséquences auraient été graves. Oui, Xiao Bei a raison. Si Xiao Bei n'avait pas été aussi intelligent aujourd'hui, nous serions tous à l'hôpital maintenant. Ne la plains pas. Tais-toi. Moi, Xiao Bei,
Xiaomi a déjà été très clair. Ce n'était pas son idée, il a été influencé par quelqu'un d'autre. De plus, vous allez bientôt vous marier. Si vous vous séparez à cause de ça, maman ne sera pas d'accord. Exactement, la belle-mère attend impatiemment un petit enfant. Xiaomi a eu un moment d'égarement, pardonne-lui, mon chéri. Je promets de mieux traiter maman à l'avenir, sinon. Tu peux divorcer, mais je ne veux vraiment pas me séparer de toi maintenant. Zhang Bei, tu ne veux pas faire plaisir à maman? Maman ne te permet pas de rompre, si tu le fais. Maman ne te pardonnera jamais de sa vie. Maman, tu écoutes ou pas maman? Xiao Bei, tu veux tuer maman de chagrin? D'accord. Je te promets. Mon chéri, tu me pardonnes? Vraiment? Merci maman. Merci, ce n'est rien, ma chérie, tu as juste eu un moment d'égarement. Xiao Bei était juste en colère, ne le prends pas mal. Non, non, je te promets de bien m'occuper de toi à l'avenir. Mon chéri, sois tranquille, je sais vraiment que j'ai eu tort. Tes paroles n'ont aucune crédibilité à mes yeux. Zoomin, cette histoire peut s'arrêter là. Mais tu dois présenter tes excuses à ma mère. Sinon, peu importe ce que dira ma mère, je ne te pardonnerai pas. D'accord, je m'excuse, je m'excuse. Maman, je suis désolée, je ne recommencerai plus. Pas assez sincère, ma mère a tant souffert. Fais 3 prosternations à ma mère, ce n'est pas trop demandé. Prosternation? Zhang Bei, ce n'est pas nécessaire. C'est ta fiancée, après tout. Non, Zhang Bei, ta mère a déjà pardonné. Tu agis ainsi, c'est comme si tu piétinais la dignité de notre Xiaomin. Xiao Bei, tu exagères un peu. Xiao Bei, pourquoi? Maman n'est plus en colère. Le malentendu est dissipé, ce n'est rien. Maman, ne dis rien pour l'instant. Tante Chen, chers aînés. Je suis Zhang Bei, et mon caractère est ainsi. Si Xiaomin me maltraite, je peux le supporter, je peux la laisser faire. Mais si elle maltraite ma mère, alors ce ne sera pas si simple. Ma mère est mon seul point sensible. Si quelqu'un maltraite ma mère, je ne le pardonnerai jamais, même au prix de ma vie. Xiao Bei, Xiaomin peut ou ne peut pas. Le choix t'appartient, si tu te sens lésé, pourquoi pas? Non. Je ne me sens pas lésée. Je peux. Xiaomi. Maman, ne m'en empêche pas. C'est ma faute, je dois en assumer les conséquences. Xiaomi, ne te lève pas. Xiao Bei, ou Xiao Bei, c'est ta femme. C'est aussi ta fiancée. Laisse tomber, je t'en supplie, d'accord? Maman, je l'ai déjà dit, si elle ne s'incline pas devant toi. Je pars maintenant. Si tu continues à plaider pour elle. Aujourd'hui, je serai une fois la miséricorde. Ta sœur Xiao Bei a raison, ne dis plus rien. Maman, ne sois pas en colère, je m'incline. Maman, c'est ma faute. Je suis désolée envers toi. Maman, je serai bonne envers toi à l'avenir. Maman, je suis désolée. Zhang Bei, souviens-toi de l'humiliation d'aujourd'hui. Une fois que l'entreprise sera cotée en bourse, je te ferai. Toi et ta mère, payez 100 fois. Tu as travaillé dur. Maman, ce n'est rien, c'est ma faute, chérie. Que veux-tu que je fasse? Je peux tout faire. Tant que je peux me racheter. Je suis prêt à tout faire pour toi. Bon, cette histoire s'arrête là. Papa, Kiki, j'ai encore quelque chose à vous dire, sortons d'abord. Xiao Bei, et c'est la belle-mère, vous êtes venus? Xiao Mei a dit que vous ne vouliez pas venir? Oncle Zhang, j'ai encore quelque chose à dire à ma mère. Demande les détails à Xiao Mei, d'accord? Xiao Bei, tu es vraiment insensé. Maman, comment suis-je insensé? Tu ne peux pas annuler les fiançailles en public juste parce que maman a été un peu blessée. Xiao Mei est après tout une fille. Devant tes proches et amis, agir ainsi. Tu ne veux plus avoir de dignité à l'avenir? Maman, je ne faisais que te défendre. Sœur, je pense que Xiao Bei a bien fait aujourd'hui, réfléchis. Si Xiao Bei n'avait pas été intelligent aujourd'hui, aurions-nous eu une bonne issue? Oui, Sulan, au Sulan, nous savons que tu es gentille. Mais tu ne peux pas agir ainsi, une belle-mère doit avoir une attitude de belle-mère. Oui, Kuya a raison.
Nous avons subi des humiliations comme ça, et maintenant à sa génération. Nous devons nous résigner? Oh, qu'est-ce que vous racontez? Belle-mère ou pas? Belle-fille, tant que la famille est en harmonie. Subir un peu d'injustice, qu'importe, pourquoi être si pointilleux? Tu dis qu'elle est gentille, regarde-toi. Xiao Bei, souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu ne peux plus agir ainsi. Maman a décidé, je retourne vivre à la campagne, ne me dissuade pas. Je suis âgée, je suis plus à l'aise à la campagne, en ville. Je ne sais pas quoi faire. Non maman, ça ne va pas, absolument pas. Si vous trouvez Xiaomi désagréable, je vous achèterai un appartement en ville. Vous pourrez vivre avec votre oncle. Quel enfant tu fais? Maman, je viens de lui parler d'annuler les fiançailles pour qu'il comprenne votre importance dans mon cœur. Il fait des caprices parfois. Je peux le supporter, mais si ça vous concerne, je ne céderai pas d'un pouce, sinon. Que faire si ça se reproduit? Même une bête peut le faire, à genoux. Une bête, à genoux vite. Beau-père, qu'est-ce que vous faites? Belle-mère, j'ai tout appris sur ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué mon fils, vous avez tant souffert. Aujourd'hui, je vais vous rendre justice. Tu vas voir ce que je... Pas besoin, pas besoin. Xiaomi a été induite en erreur. Ce n'était pas son intention. Allez, lève-toi vite. Belle-mère. Zhao Xie a toujours vécu avec intégrité. Je n'aurais jamais pensé avoir une telle fille. Quelle honte, Xiao Bei. Je sais que tu es pieux. Aujourd'hui, c'est moi qui t'ai fait du tort. Oncle Zhu, puisque le malentendu est dissipé, oublions ça. Je suis sûr que ce n'était pas l'intention de Xiaomin. Xiaomin, regarde un peu les autres. Xiao Bei, regarde-toi. Tu veux me faire mourir de rage? Wu Jiao a eu tort. Aujourd'hui, Xiaomin a fait une telle chose. C'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué mon enfant, Shen Jiangbo. Aujourd'hui, je vais vous donner une explication. Ne me retenez pas, je dois faire ça. Papa veut que Xiaomin apprenne sa leçon. Papa, je sais que j'ai eu tort, je t'en supplie, arrête. Lao Zhao, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? Tais-toi. Si tu ne l'avais pas gâtée tous les jours, elle n'aurait pas fait une telle chose. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est n'importe quoi. Allons, beau-père, cette histoire s'arrête là. Votre intention est noble, j'ai déjà pardonné à Xiaomin. Si vous continuez, je ne pourrai plus supporter. Belle-mère, je suis vraiment désolé pour Xiao Bei. Oncle, je te demande pardon. Je ne sais pas comment me rattraper. Alors. Oncle s'agenouille, espérant effacer ton ressentiment. Oncle, sois tranquille, avec vos paroles. Je ne garderai aucun ressentiment envers Xiaomin. Tant que Xiaomin ne répète pas la même erreur. Je suis sûr que nous reviendrons comme avant. Bien, Xiao Bei, oncle Zhou te remercie. Espèce de bête. Xiaomi, ça va? Je vais bien m'occuper de toi à l'avenir. Très bien, mon enfant, tout va bien maintenant. Xiao Bei, maintenant que tout est clair. Alors, on peut fixer la date du mariage. Tante, ces derniers jours, l'entreprise est à un point crucial de son introduction en bourse. Pour le mariage, ma mère est là, elle décidera. D'accord, belle-mère, alors autant le faire dès que possible. L'entreprise devrait être introduite en bourse demain. Le mariage est fixé à demain. Ça fera une bonne diversion après ces désagréments. Ce sera une double célébration. Demain, ça va? Les gens du village auront du mal à venir à temps. Pas de problème, j'organiserai des bus pour les chercher. Ne t'inquiète pas. D'accord, tant qu'ils peuvent venir. Alors, c'est fixé pour demain. D'accord, très bien. Maintenant que le malentendu est dissipé, retournons au village. Disons aux villageois de venir demain pour le banquet. Très bien, merci pour vos efforts. Ce n'est rien, Dabao, viens avec nous. Xiao Bei, bravo. Tante Xiao Bei, je ne me suis pas trompée sur toi. Demain, je te préparerai un gros cadeau. Xiao Bei, demain, je te préparerai une grande surprise. Ah, d'accord, mon oncle, il se fait tard. Je vais faire conduire votre retour. Oh non, ce n'est pas nécessaire, nous allons. Prendre le bus, ça ne prendra pas longtemps. Ta voiture consomme trop. Sœur, tu es occupée en ville. Nous rentrons. Sur, on y va. Salut, en particulier. Xiao Bei, on y va. Xiao Bei. Justement, j'ai quelque chose à te dire. De le dire le jour de votre mariage, mais après ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais le dire maintenant. Huateng a réussi son introduction en bourse, je compte te transférer 51% des actions de la famille Yu. À partir de maintenant, tu seras le véritable dirigeant du groupe Huateng. Papa, toutes tes actions? Oncle Zhu, ce n'est pas nécessaire, respectons notre accord initial. 40% suffisent. Non, Xiao Bei, je t'ai toujours considéré comme mon propre enfant. 51%, c'est 51%, j'ai déjà informé le service juridique. On réglera ça juste après le mariage. Moi, Wu Xie, j'ai toujours été droit dans ma vie. C'est décidé, je vais emmener belle-mère dîner. Tu m'entends? Allons-y.
Chérie, Je me suis emporté tout à l'heure, mais je t'ai dit plusieurs fois à quel point ma mère est importante pour moi. Tu peux me comprendre? Je comprends, mon mari. Tout est de ma faute. Je mérite d'être puni. Pourvu que nous allions bien à l'avenir. je ne recommencerai plus jamais. Tant mieux que tu comprennes, Shiomi. Si tu es gentil avec ma mère, je serai forcément gentil avec toi. Ne t'inquiète pas, mon mari. J'ai compris. Je vais m'occuper de maman. Vaquer à tes occupations. Xiaobei. En fait, c'est moi qui suis en tort. Xiaoming est naturellement têtue. Si je n'avais pas caché ton identité, elle ne t'aurait pas traité ainsi. Oncle Zhu, maintenant que le malentendu est dissipé, tout va bien. Quant à mon identité, peu importe qu'elle reste cachée. Non, je compte annoncer ta véritable identité le jour de ton mariage. Devant tout le monde, le meilleur programmeur au monde, qui a développé seul un projet d'IA super puissante. Grâce à toi, notre groupe est devenu en quelques années le leader de la province de Zhang. Et c'est encore grâce à toi que notre groupe est destiné à devenir le numéro 1 de Juzhou. Je ne peux pas garder un tel succès caché plus longtemps. Xiaobei, sois tranquille. Dès que j'aurai révélé ton identité, Xiaoming te suivra corps et âme. C'est décidé. Je vais dîner avec ma belle-mère. Occupe-toi de tes affaires. Ce Zhang Bei, il ose te traiter ainsi. Il ferait mieux de se rappeler son statut, un simple gendre. Si ton père ne le protégeait pas, j'aurais déjà agi, maman. À quoi bon en parler maintenant? Hélas, au final, c'est moi qui suis nulle. Je ne t'ai pas fait naître garçon, alors ton père considère Zhang Bei comme son propre fils. Un diplômé minable de Kinbei, et il en fait tout un plat. Et voilà que ton père veut lui donner 51% des actions. Ça me rend folle. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne laisserai pas faire papa. Je connais ton père, quand il a une idée en tête, personne ne peut le faire changer d'avis. Tu as 10%. J'en ai 10%. Et papa n'en a que 31%. Si je m'allie aux autres actionnaires, Papa ne pourra plus rien décider, Xiaomi. dès que l'entreprise sera cotée demain, le groupe Huateng ne sera plus sous le contrôle de papa, ni de Zhang Bei. D'ailleurs, sans cette introduction en bourse, je n'aurais pas subi cet affront aujourd'hui. Mais ton père dit que Zhang Bei est très compétent dans l'entreprise. Si tu t'en prends à lui, les inconvénients l'emporteront sur les avantages. C'est son problème. Maman, tu te souviens que les RH m'ont appelé aujourd'hui? Tu te rappelles? Cette année, j'ai discrètement chargé les ressources humaines de recruter une personne. L'un des 10 meilleurs hackers mondiaux, classé 3e au monde, et en plus, cette personne était autrefois mon camarade de classe. Génial, classé 3e au monde. Et Zhang Bei, alors? Zhang Bei est acceptable dans la province de Jam. Il peut entrer dans le top 10, mais comparé à cette personne, Il ne vaut pas ma main de ses doigts. D'accord. J'en ai assez de ce Zhang Bei depuis longtemps. Mais tu es sur le point de l'épouser, sinon j'aimerais vraiment que tu épouses ton camarade de classe. Maman, tu te trompes. Puisque Zhang Bei ose rompre nos fiançailles aujourd'hui. Pourquoi ne pourrais-je pas rompre les siennes? Rompre les fiançailles? Xiaomi, ne dis pas n'importe quoi. Si ton père apprend que tu veux rompre les fiançailles, il ne te pardonnera pas. Maman, ne t'inquiète pas, je ne ferai rien d'irréfléchi. Mais, si Zhang Bei continue à ne pas comprendre la situation, il ne faudra pas m'en vouloir d'être impitoyable. Bon, tu es grande maintenant, je ne m'en mêle plus. En tout cas, l'humiliation que Zhang Bei m'a infligée aujourd'hui, je ne l'oublierai jamais, surtout envers sa mère. Une campagnarde qui s'est agenouillée et prosternée. Une fois que l'entreprise sera cotée, Je ferai payer Zhang Bei au décuple. Je ferai payer sa mère au centuple. Bon, ne pense pas encore à ça. pense plutôt à la cérémonie de mariage demain. Avec tous ces campagnards qui vont venir, tu ne seras pas mal à l'aise? Rien que d'y penser, je me sens mal. Nous n'avons invité que des personnalités de la haute société. Et tous ces pauvres parents de Zhang Bei qui vont arriver. La réputation de la famille vous sera ruinée. Si tu n'étais pas ma seule fille, je ne viendrais pas. Qui a dit que je t'invitais? J'ai déjà annulé les voitures. Laissez ces campagnards rester tranquillement à la campagne. Pour ne pas salir mon mariage. Quoi? Et si Zhang Bei l'apprend? Ce serait... Et que pourrait faire Zhang Bei s'il l'apprend? Oh, maman, allez, il est tard, va te reposer. Je m'occupe de tout ça. D'accord, alors. Toi aussi, repose-toi tôt. Zhang Bei, quand mon camarade arrivera, il ferait mieux de se tenir à carreau. Sinon, il ne faudra pas m'en vouloir. Rassemblement. Le banquet. Où sont les gens? Où sont passés tous ces gens?
Hey, il te parle, Dabao. Vieux maire, tu n'as pas mangé? Tu n'as pas de force, c'est ça? Vieux maire, ce que tu dis n'a pas de cœur. Je frappe depuis plus d'une heure, arrête de dire des bêtises. Dabao. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Zhang Bei. Zhang Bei est la fierté de notre village. Si je mets plus de force, fais attention à ne pas te faire frapper. Vieux maire, regarde ce que tu dis. Zhang Bei est aussi mon neveu. Comment pourrais-je paresser? Hein, tu oses me contredire? Non, 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 non. Le vieux maire arrive, le vieux maire. Ah, vieux maire, tout le monde est là. Bien, bien, bien. La voiture n'est pas encore arrivée. Je vais d'abord dire 2 mots. Zhang Bei est la fierté de notre village. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Zhang Bei. Vous, les oncles et tantes, ne devez surtout pas vous ridiculiser. Redressez-vous, je vous préviens d'avance. Si quelqu'un fait honte à Zhang Bei, qu'il rentre chez lui maintenant, vous avez entendu? Ne vous inquiétez pas, mère. Tu ne vois pas, aujourd'hui, mes vêtements sont neufs. Oui, vieux maire, inutile de le dire, nous le savons. Vieux maire, ma sœur m'a dit. Elle veut que tu fasses un discours au mariage de Xiao Bei. Quoi? Que je fasse un discours? Je ne suis pas digne, non, non, non. Je ne montrerai pas, mère, vieux maire. Regarde ce que tu dis. Tu ne penses pas à Xiao Bei qui, à l'époque, allait à l'université. Si tu n'avais pas rassemblé tout le monde, où ma sœur aurait-elle trouvé de l'argent? Comment Xiao Bei aurait-il pu aller à l'université? Ce discours, tu dois le faire. Ah, c'était il y a si longtemps. Venir au mariage de Zhang Bei. Ce sont tous des dignitaires et des célébrités. Moi, un maire de campagne, monter sur scène, ce serait ridicule. Vieux maire, ce que tu dis ne me plaît pas. Et, tout le village sait que tu as traité Zhang Bei. Comme ton petit-fils, tu lui donnais toujours des bonbons. Mon fils, tu ne lui en as jamais donné. Que Zhang Bei soit gentil avec toi, c'est normal. N'est-ce pas, Sœur Lan? Ah, c'est vrai. Zhang Bei est très respectueux. Pour sa propre mère, il a même divorcé de sa femme. Et, pour moi, Zhang Bei n'est pas seulement compétent. Mais surtout il se souvient des bienfaits. Si tu refuses, Zhang Bei sera certainement en colère. Vieux maire, ne refuse pas, c'est la volonté de ma sœur. C'est aussi la volonté de Xiao Bei. Bon, puisque Zhang Bei se souvient encore de cette gratitude, je vais me permettre de dire 2 mots. Bien, aïe. Allez, appelle vite pour voir où est la voiture. Pourquoi elle n'est toujours pas là? Ah oui, c'est vrai. Je vais demander. Quoi? La voiture est en panne? Oui, elle est tombée en panne sur la route. On ne pourra probablement pas venir. Sinon, allez louer une autre voiture. Pas maintenant. Où veux-tu que je trouve une voiture à louer? Alors, ce n'est plus mon problème, non? Comment cette voiture peut-elle tomber en panne comme ça? Allô? Quelle voiture est en panne? Je parie que c'est encore la femme de Zhang Bei qui fait des siennes. Oui. Cette femme n'est vraiment pas une sainte. C'est sûr. Le professeur Lan s'est fait avoir par elle. Tu veux dire Zoomin? Si c'est vraiment elle, dès qu'elle arrive sur place, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Taisez-vous tous. C'est la femme de Zhang Bei. Comment peut-elle faire une chose pareille? Aujourd'hui, c'est le grand jour de Zhang Bei. Si quelqu'un gâche ce mariage, il aura affaire à moi. Même si vous devez avaler quelques couleuvres, serrez les dents. Ce vieux maire. Je te demande, sans voiture, comment on y va? Oui, comment on fait? On y va à pied. À pied, à pied. Tu plaisantes? Ça prendra au moins 3 heures. 3 heures, c'est 3 heures. Arrête de râler, moi ça me va. Vieux maire, tu tiendras le coup? Quand j'étais jeune, je marchais 80 km. 3 heures, c'est rien. Bon, d'accord, comme ça. Nous, les jeunes, on y va à pied. Vous, les vieux. Ergou vous emmènera avec sa charrette. Si tu y vas à pied, ça prendra au moins 30 heures. Vieux maire, arrête de. Jouez les héros. Dabao a raison. Dabao, dépêche-toi. D'accord. Papa, on y va. Allez, allez, allez. Marchez vite en route, ne perdez pas de temps. Oui. Mère, je suis là. Ah, Ergou, vite, vite. Montez. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Il est déjà 10 heures. Regarde, ton oncle et les autres ne sont toujours pas là. Je vais appeler Xiaomin pour demander. Xiaomin, où en est mon oncle? Quoi? La voiture est en panne? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt? Xiaomi, qu'est-ce que tu manigances? Bref, je m'en fiche. Si ma famille n'arrive pas, le mariage est reporté Sindai. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Bei? Xiaomin dit que la voiture est en panne, elle n'a pas pu aller chercher mon oncle. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de problème. Puisque Xiaomin ne vient pas. Je vais les chercher, sinon on laisse tomber. Dis à ton oncle et aux autres de ne pas venir, on fera une fête plus tard à la campagne. Regarde tous ces invités, tu veux vraiment les faire attendre? Où est la dignité de la famille de Xiaoma? Maman, l'oncle et les autres, c'est pas grave, mais le grand-père du village doit venir.
quand j'étais petit, sans le grand-père du village qui s'est occupé de nous. Je ne serais pas là aujourd'hui. T'inquiète pas, maman. Si on se dépêche, on devrait avoir le temps. Qu'est-ce qui se passe? Boss, qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. Jeanne BEI, pourquoi tu me pousses toujours à bout? Boss, notre entreprise est officiellement lancée. Beaucoup d'actionnaires achètent nos actions du groupe Yuateng. En 10 minutes, la capitalisation a dépassé 100 milliards et le premier jour. On devrait atteindre 500 milliards. Quoi? C'est coté? Oui, regardez vite votre téléphone. Le vieux président est aussi à la conférence de presse. Il dit qu'il va annoncer quelque chose de très important. Les actions de notre groupe Yuateng vont bientôt être cotées. Le premier jour, la capitalisation devrait dépasser 500 milliards. Bien. Jeanne BEI, au Jeanne BEI. L'entreprise est cotée, voyons de quoi tu te permets de faire le fier. Allô? Quoi? Monsieur Zhao, les gardiens en bas disent que les proches de Boss Zhang sont arrivés en bas. Quoi? Grand-père du village, vous êtes tous là? Je pensais que la voiture n'était pas arrivée. Que vous ne pourriez pas venir. Xiaobei est allé vous chercher. Oh, j'ai oublié de te prévenir. Appelle vite Xiaobei. Pour qu'il revienne, il ne faut pas rater le moment propice. D'accord, je vais appeler Xiaobei. Vous emmenez le grand-père du village à Asner. D'accord, sœur. Un hôtel aussi luxueux. C'est la première fois que j'y entre. Xiaobei a vraiment réussi. Oui, sans Xiaobei, on ne serait jamais venu ici. Attendez un peu. Grand-père du village, qu'est-ce que vous faites? Un hôtel aussi luxueux, ne le salissons pas. Nettoyez bien vos semelles. Ne faites pas honte à Xiaobei. Oui, allez. Grand-père du village, c'est la femme de Xiaobei? Elle est très belle. La femme de Xiaobei est vraiment belle. Felicitations. Femme de Xiaobei, voici le grand-père du village. Aujourd'hui, c'est ton mariage. Je te souhaite un heureux mariage et un bébé pour l'année prochaine. Les villageois, sortez vos enveloppes rouges. C'est un petit cadeau. Qui vous a permis d'entrer? Xiaomei, nous sommes venus pour ton mariage. Mon mariage. Est-ce que je t'ai invité? Et puis, est-ce qu'on se connaît? Tu n'as pas le droit de m'appeler Xiaomi. Exactement. D'où sortent ces paysans? Ils osent venir ici faire des histoires. Dégagez immédiatement. Ou j'appelle la sécurité. Femme de Xiaobei. Que voulez-vous dire, mère? On a fait tout ce chemin avec difficulté. Comment peux-tu nous traiter ainsi? Oui, c'est Xiaobei qui nous a invités. Comment peux-tu faire ça? Quoi? Xiaobei ou pas Xiaobei? Appelez-le boss Zhang. Aujourd'hui, c'est le mariage de notre boss Wu. Seules les personnalités importantes de la province de Zhang sont invitées. Des paysans comme vous n'avez pas honte? Ne venez pas ici vous ridiculiser. C'est trop humiliant. Taisez-vous. Qu'est-ce que je vous ai dit avant de venir? Aujourd'hui, c'est le mariage de Xiaobei. Nous sommes venus pour le féliciter. Pas pour créer des problèmes. Mère, ils exagèrent. Bon, femme de Xiaobei, alors. Nous ne dérangerons pas votre mariage. Je vous souhaite un bonheur éternel. Assez de bavardage. Dégagez. D'accord, on ne dérange pas, on part. Attendez. Femme de Xiaobei, inutile de nous retenir, nous partons. Ne t'inquiète pas pour aujourd'hui. Nous ne le dirons pas à Xiaobei. Que tu le dises ou non à Jeanne BEI, c'est ton problème. Je vous ai dit d'attendre pour vous dire. Avant de partir, nettoyez-moi ce sol. Femme de Xiaobei, c'est vraiment humiliant. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Venir à mon mariage, c'est déjà me faire du tort. Je ne comprends vraiment pas, vous, une bande de paysans. Comment osez-vous venir à un tel mariage? Et en plus, vous ne savez pas. À quel point vous sentez mauvais? Depuis votre arrivée, ça pue ici. Exactement, une odeur infecte, dégagez. Sinon, j'appelle la sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez vous battre? Assez. Arrêtez de vous disputer. La femme de Xiaobei a raison. Nous avons sali le sol, le nettoyer n'est pas un problème. Femme de Xiaobei, je vais nettoyer le sol. Aujourd'hui est un grand jour pour toi.
ne te mets pas en colère. Putain, aujourd'hui, on ne participe pas à ce mariage. Mère, ne fais pas ça, partons. Pourquoi tu nous humilies comme ça? On s'en va. Vieux, nettoie-moi ce sol, sinon ça va mal se passer. Mère, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Demande à ta belle-fille. Elle a dit que le maire avait sali le tapis et qu'il devait le nettoyer. Elle a aussi dit qu'on ne méritait pas d'être au mariage de Xiaobei. Sœur Sulan. Sœur Sulan, je ne sais pas quoi te dire. Le maire a été si bon avec ta famille. Tu as oublié? Sulan, je t'admirais beaucoup avant. Mais regarde ce que vous avez fait, le maire est si âgé. Il subit une telle humiliation, c'est vraiment ingrat. Malentendu? Ça doit être un malentendu. Xiaomi, c'est quoi cette histoire? Comment as-tu pu faire ça? Il ne s'est rien passé. Je ne veux tout simplement pas que mon mariage. Et des gens de la campagne comme vous, c'est tout. Xiaomi, tu n'étais pas comme ça hier. Hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Li Sulan, mieux vaut ne pas parler d'hier. Si tu parles d'hier, je vais régler mes comptes avec toi. Quel compte? Mon beau banquet de fiançailles d'hier, tu l'as ruiné. Tu m'as même fait m'excuser à genoux. Dis-moi, comment on règle ça? Xiaomi, hier, Jianbei a été un peu impulsif. Mais au final, c'est aussi de ta faute. Tu ne peux pas gâcher tout ça à cause de ça. Tu sais qui il est? C'est le grand-père adoptif de Jianbei, je sais. Tu sais quelle grande dette on a envers lui? Si Jianbei savait que tu as fait ça, même ta mère ne pourrait pas t'aider. Ferme-la, Li Sulan. Tu ne crois toujours pas que j'ai peur de ton fils? Pour te dire la vérité, le groupe Huateng est entré en bourse. Maintenant, c'est moi qui décide à la maison, crois-moi, en un mot. Je peux virer ton fils et le ruiner. Pas étonnant. Wu Ming ose maltraiter la famille de Jianbei comme ça. C'est parce que le groupe Huateng est entré en bourse, c'est vrai. Jianbei n'a pas d'action du groupe Huateng. Bien qu'on ait entendu dire que l'ancien président lui donnerait beaucoup d'actions. Ce n'est qu'une rumeur, pour l'instant. Le pouvoir décisionnel est encore entre les mains de la famille Wu. C'est vrai, mais ça ne justifie pas un tel manque de respect. Manque de respect? Je te demande. Si c'était ton mariage aujourd'hui, avec ces gens ici, est-ce que tu accepterais? Et puis, c'est par respect pour tout le monde que je les ai chassés. Je vous le demande, messieurs dames, qui n'est pas un dignitaire du Jan. Avec ces gens-là, est-ce que vous pourriez encore manger? Ah, Boss Joe a raison. Rien qu'à voir ces gens de la campagne, j'ai la tête qui tourne, ça me rend malade, aïe. Le patron Wu a raison. Depuis que ces campagnards sont arrivés, j'ai du mal à respirer. Vous entendez? C'est l'avis de tout le monde. Li Sulan, si. Tu penses vraiment à ton fils. Je te conseille de te connaître un peu. D'accord, aujourd'hui j'ai vu qui tu es vraiment. Mère, tout le monde, c'est moi aujourd'hui. Li Sulan, désolé tout le monde. Partons, pour ne pas déranger les autres ici. Arrêtez. Je vous ai dit, vous êtes sourds? Le patron ou vous a dit de nettoyer le sol. Vous pensez passer à travers? Patron ou Jeanne? Le patron Jeanne est de retour. Oncle, c'est sûrement un malentendu, Xiaomin ne devait pas savoir. Ne lui en veux pas, Xiaobei. Ce n'est pas pour te critiquer, mais ta femme, elle s'est vraiment créé des problèmes. Un bus en parfait état qui tombe en panne, je n'y crois vraiment pas. Oui, Xiaobei, tu es plus instruit que nous. Mais nous avons vécu quelques décennies de plus. Ta femme n'est pas une personne facile. Assez, aujourd'hui c'est le mariage de Xiaobei, vous deux. Arrêtez de dire des choses négatives. Et Xiaobei, de toute façon, c'est ta vie. Tante n'a qu'une exigence, que ta mère ne souffre pas. Pour le reste, tante s'en fiche. Ne t'inquiète pas tante, Xiaomei a quelques défauts. Mais je sais ce qui est bien ou mal. Tant qu'elle ne cherche pas d'ennui à ma mère, je la laisserai faire. Mais si elle cherche vraiment des problèmes à ma mère, même sans que vous le disiez, je ne la laisserai pas faire. Avec ces mots, oncle est rassuré. Allez, aujourd'hui c'est le marié, sois en forme tout à l'heure. Ne nous fais pas honte. MMH. Le patron Jeanne est de retour, il arrive. Pas de panique. Patron Jao, l'entreprise vient juste d'être cotée, en ce moment. Je vous conseille de ne pas trop vous disputer avec le patron Qian. Si quelque chose arrive vraiment, ça pourrait affecter le cours de l'action. Tu as raison. Li Sulan, vous n'avez pas besoin de nettoyer le sol. Mais quand Jeanne Bei arrivera, tu sais quoi dire, bien sûr. Tu peux aussi dire la vérité, mais... Si ton fils perd son travail, ne m'en veux pas. Non, non Sulan, elle sait quoi dire. Sulan et Xiaobei, après toutes ces années à l'étranger, on a enfin réussi à atteindre ce niveau. Alors écoute-moi. On peut subir quelques injustices, mais il ne faut pas nuire à Xiaobei. Faisons comme il le souhaite. D'accord, je comprends. Maman, grand-père le maire, je suis arrivé. Te voilà enfin. Grand-père, je suis vraiment désolé, le bus a eu un problème. Je vais faire... Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Maman, pourquoi n'invitez-vous pas tout le monde à s'asseoir? Oh, Xiaobei, grand-père a eu un voyage très mouvementé.
Il a mal à l'estomac, il ne pourra probablement pas assister à ton mariage. Mal à l'estomac? Oui, grand-père a eu un voyage difficile, maman non plus ne pourra pas venir. Maman va raccompagner grand-père pour qu'il se repose. Grand-père, je vais vous appeler un médecin. Si vous ne participez pas à mon mariage, alors je préfère le reporter. Xiao Bei, qu'est-ce que tu racontes? Il y a tant de personnalités importantes aujourd'hui. Et tu veux tout reporter à cause de lui? Tu plaisantes? Xiaomin, tu ne sais pas, grand-père le maire, il... Ne parle pas de ça, si on ne le fait pas aujourd'hui. On ne le fera plus jamais. Xiaomin, ça va? Ça va, Xiao Bei, c'est toi qui as tort. Il y a tant d'amis et de familles, tu ne peux pas tout reporter comme ça. Grand-père va bien, il peut se soigner à la maison. Mais Xiao Bei, ton grand-père a raison, c'est juste une vieille maladie. Une fois rentré, on s'occupera de toi. Marie-toi tranquillement. Vous partez tous? On a vu ce qu'il fallait, Xiao Bei, félicitations. Non, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi y a-t-il autant d'argent par terre? Ce n'est pas l'argent des enveloppes rouges que vous deviez donner? C'est de l'argent que j'ai fait tomber en empruntant, je ne l'ai pas attrapé. Je ne l'ai pas attrapé, voilà. Oui, c'est la première fois que je viens dans un hôtel aussi luxueux. J'ai eu un tremblement et ça a tombé. Sœur, pourquoi tu mens? Sœur, arrête de me mentir, tu ne peux pas me tromper. Quand tu mens, tu ne peux pas me regarder dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous partez tous? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Xiao Bei, continue ton mariage, maman va raccompagner grand-père. Ne partez pas, maman, dites-moi la vérité. Quelqu'un vous a fait du mal? Tu penses trop, Xiao Bei, personne n'a fait de mal à maman. Sœur, tu ne veux pas dire la vérité? D'accord. Gouzi, dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Yeah. Gauzi, arrête de bafouiller. Tu ne veux pas parler? Très bien, je vais raconter ton histoire avec la veuve Zhang. Je vais tout révéler. Bao Ge, qu'est-ce que tu racontes? Quelle histoire pourrais-je avoir avec la veuve Zhang? Vas-tu parler ou non? Non. Ne cachez plus rien à Xiao Bei. Ce n'est pas que nous ne voulons pas rester, c'est ta femme qui ne nous laisse pas. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Gouzi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Boss Zhang, il ment. Taisez-vous tous. Frère Ergou, raconte-moi tout ce qui s'est passé ici. Ne me regardez pas comme ça. D'accord? Bon, je vais parler. De toute façon, je n'en peux plus. Xiao Bei, je vais te dire la vérité. Au début, les villageois et le chef du village étaient venus joyeusement te féliciter. Mais ta femme nous a traités de paysans, disant que nous sentions mauvais, et nous a chassés. Le chef du village, pour ne pas t'embarrasser, nous a emmenés. Mais ta femme a exigé qu'il s'agenouille pour nettoyer le tapis. Le chef du village est âgé. Comment peut-il subir une telle humiliation? Ensuite, ta mère est arrivée. Je pensais qu'elle aurait un peu de respect, mais ta femme l'a humiliée et nous a menacés, disant que si nous parlions, elle te renverrait et te laisserait sans rien. Je ne voulais pas en parler, mais je n'ai pas pu me retenir. Maman, est-ce vrai? Xiao Bei, en fait, c'est de la faute de notre grand-père. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. Et, mon frère, ça suffit. Grand-père, votre petit-fils est indigne de vous avoir fait subir une telle humiliation. Wu Min, qu'est-ce que tu fais? Tu sais qui il est? Je sais, un vieux paysan, quoi? Et alors, un vieux paysan? Zoumin, hier. Tu as forcé ma mère à rompre nos liens. C'est ton père qui m'a supplié de te pardonner. Mais aujourd'hui, tu humilies le grand-père que je respecte le plus. Tu crois que Zhang Bei n'a pas de caractère? Je me fiche de ton caractère. Zhang Bei, je te le répète une dernière fois. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le groupe Yuateng est coté en bourse. Tu n'as plus beaucoup de valeur pour moi. Mais si tu es sage et m'écoute, je peux, par égard pour nos années, passer ensemble, terminer ce mariage avec toi. Mais si tu ne comprends pas la situation, je, Wu Min, peux te remplacer à tout moment. Pourquoi tu ris? Pourquoi je ris? Je ris parce que tu es aveugle, Zoumin. Incapable de reconnaître un vrai dragon. Je ris de moi-même, d'avoir été aveugle. De t'avoir choisi comme fiancé. Je pensais que tu m'aimais sincèrement, mais en réalité, tu ne me considères que comme un outil. Oui, je te traite comme un outil. Le groupe Yuateng a réussi son introduction en bourse. Même si tu fais une scène ici aujourd'hui, ça ne fera que faire baisser un peu le cours de l'action. Cette somme, la famille Zhou peut se la permettre. Perdre un peu en bourse, Zoumin, tu es vraiment stupide. Tu penses qu'après l'introduction en bourse de Yuateng, tu pourras en profiter sans rien faire? Pas à ce point. Je, Wu Min, ne suis pas aussi stupide. Zhang Bei, je te donne une dernière chance. Romps tout lien avec ces gens. Je peux te permettre d'entrer dans la famille Zhou. Bien sûr. Tu dois faire en sorte que ta mère, cette salope, s'agenouille devant tout le monde. Si elle s'excuse, je peux oublier le passé. Tu oses le répéter? Tu aimes entendre ça?
Alors je le répète. Je dis que ta mère est une salope. Jeanne Beuhy, tu oses me frapper? Tu sais. Quel est mon statut maintenant? Quel est ton statut? Zoomin, je vais te dire quel est ton statut. Il y a 3 ans, le groupe Huateng était inconnu. 3 ans plus tard, Huateng est coté en bourse. Un tel succès. Je ne veux que le bonheur et la sécurité de ma mère pour le reste de sa vie. Mais toi, tu n'arrêtes pas d'humilier ma mère, de franchir mes limites. C'est de l'impiété. Me forcer à rompre avec ma mère, c'est une chose. Mais aujourd'hui, le jour de mon mariage, forcer mon grand-père, que je respecte tant, à s'agenouiller et nettoyer le sol devant tout le monde. Chasser mes villageois. Juste parce qu'ils sont mes parents, Jeanne Beuhy. Parce qu'ils sont des paysans. Profiter des faibles et craindre les forts, c'est de l'inhumanité. En tant que ma fiancée, tu n'arrêtes pas d'attaquer ma famille. Me traiter comme un chien errant, m'appelant un mari gendre à tout bout de champ. C'est de la déloyauté, Zoomin. Je ne sais pas quel est ton statut. Je sais seulement que tu es une personne sans humanité ni justice. Sans loyauté ni piété filiale. Bien, bien, bien. Bien joué, ça fait du bien. Vraiment, ce Jeanne Beuhy a du cran, c'est un homme. C'est bien quelqu'un de notre village, courageux et pieux. Il s'est bien battu. Si mon fils était à moitié aussi pieux que lui, je ne subirais pas les caprices de ma belle-fille au quotidien. Jeanne Beuhy, comment oses-tu maltraiter ma fille? Xiaomi. Jeanne Beuhy, un simple gendre entré dans la famille. Tu oses maltraiter ma fille? Tante, le gendre. Savez-vous ce que Zoomin a fait? Peu importe ce qu'elle a fait, tu n'as pas le droit de frapper notre nièce devant tout le monde. Frapper notre nièce. Jeanne Beuhy, oh Jeanne Beuhy. Hier tu as maltraité ma petite Zoomin, aujourd'hui c'est toi. Tu ne finiras jamais, n'est-ce pas? Jeanne Beuhy, je te préviens. Ne pense pas que parce que son père te protège, Tu vas agir à ta guise. L'entreprise est déjà cotée en bourse. tu n'as plus aucune valeur pour notre famille Zou. Valeur? Tante, vous ne me considérez donc que comme Un outil pour gagner de l'argent? N'est-ce pas un compagnon comme toi? sans l'aide de son père, aurais-tu pu étudier? Te laisser entrer dans le groupe Huateng était déjà une faveur. Si ce n'était parce que, Tu pouvais encore rapporter un peu d'argent à la famille Zou. crois-tu que j'aurais laissé ma précieuse fille épouser un campagnard comme toi? C'est donc moi, Jeanne Beuhy, qui me suis fait des illusions. Tu t'es effectivement fait des illusions. Un campagnard comme toi. Sais-tu qui est la personne que Xiaomi déteste le plus au monde? C'est les pauvres comme toi qui dégagent une odeur étrange. Tante, je vous respecte en tant qu'aînée, je suis polie avec vous. Mais ne me fermez pas la bouche. Quel aîné? Petit campagnard. Sans la famille Zou qui te donne à manger. Tu serais encore en train de mentir dans la rue. Toi quoi? Comment oses-tu me frapper? Ah, J'ai dit, fils de frapper, vas-y. Toi quoi? Xiaomi est plus jeune, je ne vais pas m'abaisser à son niveau. Mais vous, une aînée, qui gâtez dans votre fille, n'avez-vous pas honte? Moi, l'issue lent, qui ai élevé un enfant seul. Tu crois que je suis une faible? L'issue lent, vous êtes mamie? je vais me battre avec toi. Oncle, ma mère, c'est normal. À l'époque, ta mère était encore plus dure. Sinon, comment t'aurait-elle élevé? Jeanne Beuhy, quand tu étais à l'université. Tu n'empruntais pas de l'argent au village? Le maire ne faisait que rassembler les gens. Comment emprunter? C'était ta mère qui s'en chargeait. Vous en avez assez fait? Vous en avez assez fait? Pas de garde, vous êtes tous arrêtés, ma fille. Foutez-moi tous ces paysans dehors et frappez-les à mort. Vous osez me frapper? Vous allez le regretter. Pas si vite. Jeanne Beuhy, tu as frappé, tu as assez insulté. Il est temps de régler ça. Régler quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est simple. Pendant ces années chez Huateng Group, tu as fait du bon travail, je l'admets. Mais tes proches, je ne les aime vraiment pas. Donc entre nous, il n'y a pas d'issue possible. Mais je suis quelqu'un qui aime l'argent. Pour l'hypo de Huateng Group, j'ai encore besoin de ton aide. Oublie les actions. Mais je peux te donner un salaire annuel de millions pour une vie luxueuse. Ça te rendra justice pour tes efforts. Bien sûr, tu ne peux plus être directeur technique. Seulement directeur technique adjoint. Adjoint, c'est adjoint, car le poste de directeur. Je l'ai déjà attribué. C'est fait. Frère Chongwen, tu peux entrer. Je vous présente le nouveau directeur technique de Huateng Group. Un des 3 meilleurs hackers au monde, un super technicien. Avec lui, La technologie d'IA supérieure de Huateng Group va progresser encore plus. En moins de 3 ans. nous serons l'entreprise numéro 1 de Juzhou. Accueillez-le. 1 an. Avec moi, pas besoin de 3 ans.
Juste 1 an. Désolé, frère Xuewen, j'ai été naïf. Vous entendez? 1 an seulement. Pour devenir numéro 1. Acheter nos actions maintenant, c'est encore temps. Top 3 mondial. Putain, ce Zoomin a vraiment de la chance. Il a trouvé un tel talent. Cette femme a vraiment eu du bol. Huateng Group est déjà une entreprise tech. Et maintenant, il recrute un talent d'élite d'Internet. Ils vont vraiment décoller. Boss, j'ai déjà acheté. Vos actions. Que Huateng Group prospère. Un envol sans limite. Que le groupe prospère encore plus. Jeanne Bei, tu as encore quelque chose à dire? C'est à cause de lui. Le système d'IA supérieur de Huateng Group n'est pas encore parfait. Je me disais bien que Zoomin, avare comme tu es, ne m'aurait pas offensé sans raison. Maintenant, je comprends. C'est mieux si tu comprends. Jeanne Bei, tu as un certain talent. Mais face à Shuaiwen, tu n'es qu'une fourmi. Je t'ai déjà fait une faveur en te nommant sous-directeur. Avec un tel talent comme sous-directeur, pourquoi le nommer à ce poste? Ma fille, laisse-le être un simple technicien. Ta mère a raison. Ce genre de personne abuse du pouvoir dès qu'il en a. Le nommer sous-directeur. C'est une insulte pour ce super hacker. Je soutiens Xiaomin. Ne sois pas trop indulgent, maman, mes tantes. Je le fais par respect pour mon père, sinon. Quelqu'un comme Jeanne Bei ne mérite même pas la technologie. Il ne mérite que de ramasser les ordures chez Huateng. Zoomin, je comprends enfin pourquoi l'oncle Zou ne te laisse pas diriger l'entreprise. Tu as vraiment un problème mental. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, Zoomin, c'est que la technologie de l'IA super est connue dans le monde entier. Pourquoi Huateng réussit si bien? T'es-tu déjà posé la question? Pourquoi ce maître hacker que tu as engagé ne crée pas son propre système d'IA? Pourquoi travaille-t-il pour toi? Tu es ridicule, Jian Bei, ridicule. L'algorithme d'IA est connu de tous, c'est vrai. Mais chaque programmeur a sa propre direction de recherche. Une mauvaise direction, même pour le meilleur programmeur, mène à l'échec. Et toi, tu n'es qu'un chanceux sur 10 000, ayant choisi la bonne direction. C'est pour ça que j'ai accepté, mademoiselle Zoomin, de te prendre comme assistant. Mais je ne m'attendais pas, Jeanne Bei, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si arrogant. Seulement top 10 de la province, et tu oses parler d'IA? Tu ne trouves pas que tu fais l'intéressant devant moi? Faire l'intéressant? Qui fait l'intéressant ici? Insolent, Jeanne Bei. Tu n'es que le 10e de la province, lui est 3e mondial. Tu sais combien il y a entre vous? Tu peux me critiquer, mais je ne veux pas que ton ego dérisoire salisse les autres. Salir Zoomin. On dirait que ton oncle ne t'a pas dit. Ma vraie identité. Ta vraie identité, Xiaomin? Raconte-moi toi. Il est juste coincé et essaie de sauver la face. Avec un tel talent présent, il n'est que... Hélas. C'est juste une façon de sauver la face. Tante Chen. Tu te souviens de la première fois où je suis allé chez toi? Comment l'oncle Zou t'a briefé? Maman, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est pire quand il en parle. Maintenant qu'il en parle, je trouve ça vraiment bizarre. À l'époque, ton père m'a dit qu'il avait rencontré un bienfaiteur. Il a même dit que ça pourrait faire prospérer notre famille. Il m'a même fait préparer un bon repas. Je me disais, je croyais qu'un grand chef allait venir. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Jeanne Bei. Après, j'ai trouvé ça étrange aussi, j'ai même demandé à ton père. Mais ton père n'a rien dit. Est-ce que... il aurait une autre identité? Ah, Shen Ping. Tu es vraiment stupide. Quelle identité? Réfléchis un peu. Lao a toujours voulu un fils. Un bienfaiteur ou pas. Lao a juste vu qu'il avait un peu d'éducation et qu'il voulait s'installer chez nous. Votre famille était ravie. Tu n'as pas donné de fils à Lao Zou. C'est toujours son complexe. Un bienfaiteur ou pas. Réfléchis bien, ça semble effectivement être le cas. C'est donc ça. Jeanne Bei, tu pourrais arrêter de jouer à ce jeu idiot? Décide-toi vite. Ne me fais pas perdre mon temps, je dois me marier. Mariage? Désolé, je ne peux pas me marier avec toi. Et je n'ai rien à choisir. Attends que ton père arrive. Est-ce que j'ai dit que je voulais me marier avec toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous présente Monsieur Shen Shuaiwen. Mon nouveau fiancé, ou minute. Aujourd'hui, c'est aussi le banquet de mariage de Monsieur Shen Shuaiwen et moi. Impressionnant. C'est la première fois que je vois un mariage en direct. Avec changement de partenaire. Cette femme est vraiment arrivée au summum de l'arrivisme. J'ai travaillé dur pour les aider à entrer en bourse, et voilà comment je suis remercié.
Plus d'argent, plus de personnes. Cette femme a un cœur de pierre. Xiaomi, tu exagères un peu, non? Si ton père apprend ça, maman, Même si mon père vient, ça ne servira à rien. Tous les administrateurs me soutiennent. en termes d'action, Mon père doit m'écouter. Xiaomin, tu es vraiment en train de faire n'importe quoi. c'est la première fois que j'entends parler d'un mariage avec option de secours. Un oiseau de qualité choisit un arbre de qualité pour se percher. Lissulin. Une campagnarde comme toi ne peut pas comprendre. Moi, Oumine, je suis une fille d'exception. Si mon père ne m'avait pas forcé à épouser Zhang Bei, Tu crois que je regarderais quelqu'un comme ton fils? Zoomin, après tant d'années, je te conseille. Qui ne risque rien à rien, appelle ton père maintenant. Il y a encore une chance de se rattraper. Bien sûr, je ne parle pas de ce mariage. appelle mon père. Mon père est en pleine conférence de presse. Inutile de le déranger. Zhang Bei, ne pense pas que. Je ne sais pas ce que tu penses. Tu espères simplement que mon père viendra plaider pour toi. Zhang Bei, tu vas être déçu. Même si mon père vient, je resterai ferme dans mon choix. Sois tranquille, je te crois. Il suffit de dire à mon oncle qui je suis. Il sera fier de toi. Pas si sûr. Zhang Bei, arrête de faire honte ici. Puisque tu es obstiné, ne me blâme pas d'être impitoyable. Assistant Sun, informez immédiatement les RH. Révoquez tous les postes de Zhang Bei et licenciez-le. Et notifier toute l'industrie pour le blacklister. Zongmin, tu es vraiment méchant. Non seulement tu as viré mon neveu, mais en plus tu veux le blacklister. Méchant. Ce tas de pauvres campagnards. Aujourd'hui, non seulement ils ont perturbé mon mariage, mais ils ont aussi frappé ma famille. Blacklister Zhang Bei, c'est déjà la moindre des choses, Lissulin. Tu as de la peine pour ton cher fils? Je te donne une dernière chance. À genoux maintenant, fais des courbettes et demande pardon à ma mère. Peut-être que je ne le blacklisterai pas. Oumine, tu es trop cruel, Sulan, ne t'agenouille pas. Maman, sois tranquille, son blacklist ne me fera que du bien. Aucun mal. Zhang Bei, tu as un problème mental? Maintenant, le groupe Huateng est le leader. De toute la province Jam. Un ordre, et personne dans la province Jam n'osera t'embaucher. Et avec la dynamique de Huateng, Ils deviendront bientôt numéro 1 de Juzhou. Dès que l'annonce des RH sortira. Aucune entreprise de Juzhou n'osera te prendre. Tu penses que ça ne te fera que du bien? Tu te prends pour qui? Zoomin, si tu oses. Faire envoyer l'annonce par les RH, je peux te garantir que ton père appellera dans la minute. En 3 minutes, les PDG des plus grandes entreprises technologiques de Juzhou seront en route. En 10 minutes, ils seront dans la salle de banquet. Ils me proposeront des contrats à prix d'or sur place. Et les actions de Huateng s'effondreront instantanément. Tu me crois? Cette personne doit être folle. Monsieur Sun, puisqu'il est si confiant. Prévenez immédiatement le patron. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà publié il y a 1 minute. très bien fait. Zhang Bei, tu n'as pas dit qu'en moins d'1 minute. Mon père m'appellerait? Où est l'appel? C'est ridicule. Vite, Wu-Ming, décroche. Pourquoi es-tu si stupide? Tu oses virer Zhang Bei? Décroche vite. Ah, combien de temps avant d'arriver sur place? Patron, encore 5 minutes, non, 3 minutes. Il faut y être en 3 minutes, vite, c'est Zoomin. Si tu fais vraiment partir Zhang Bei, Yete Tei. L'appel est vraiment arrivé, qu'est-ce qui se passe? Zoomin, réponds, pourquoi tu n'oses pas? Zhang Bei. Aujourd'hui c'est mon grand jour. C'est normal que mon père m'appelle, ça prouve quoi? De plus, mon père t'apprécie beaucoup, sachant que je veux te virer. C'est logique qu'il m'appelle. Ça ne prouve rien, arrêtez de nous faire peur. Xiaomin a raison, une fois que l'oncle Wu connaîtra mon identité. Il sera ravi, pas en colère. Oui, frère Shuaiwen, compte sur toi plus tard. Ils ne savent vraiment pas ce qui les attend. Zooming ne comprend toujours pas pourquoi. Le groupe Huateng est devenu en 3 ans l'entreprise leader de la province, tu crois qu'un technicien top 10 de la province pourrait faire ça? Tais-toi, Zhang Bei. Arrête d'être si prétentieux. Mon père m'a juste appelé, pourquoi tu fais ton malin? Tu ne vas pas dire que tu es le hacker numéro 1 mondial. Monsieur Lin? L'ignorance est une bénédiction, je veux voir comment. Tu vas supporter la colère de ton père. Arrête de jouer les mystérieux, tu as dit que les PDG des grandes entreprises viendraient, où sont-ils? Oui, où sont-ils? Toujours à raconter des conneries. Tu n'as pas peur de la foudre? 10 minutes, j'ai dit dans 10 minutes, c'est pas encore l'heure. Ils doivent être en route.
Ridicule, d'accord, j'attends ici. Je veux voir si dans 10 minutes, ils vont vraiment apparaître. Ce zoom-in est vraiment incorrigible. Il a viré Jeanne Beuy. Préparons la voiture immédiatement. Et prenez le cadeau le plus cher de l'entreprise. Je me rends moi-même à la salle de banquet. Pourquoi aller au banquet? Pour le récupérer. Vite, sinon il sera trop tard. Quoi? Zhang Bei a été viré? C'est vrai, absolument vrai. Mon Dieu, j'aurais jamais imaginé que mon groupe Rognai est un jour comme ça. Le groupe Huateng a viré Zhang Bei? Quel génie a fait ça? Préparez la voiture. Passez chez moi prendre l'antiquité précieuse. J'offre le cadeau moi-même. Compris, patron Wan. Allez-y. Haha. Virer Zhang Bei. Ils ne savent donc pas. Maintenant venez avec moi. Invitez Monsieur Zhang Bei à venir à Beautiful Card. Désormais, Huago ne pourra plus me joindre. Xiaomi, ton père m'a appelé, il a l'air très pressé. Arrêtez de vous chamailler? Maman, t'as peur de quoi? Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Maman, tu comprends pas, occupe-toi de tes affaires. Quand papa arrive, je m'en occupe. Bon, je décroche pas alors. Zhang Bei, ça fait déjà 5 minutes. Je vois toujours rien bouger. Bon, écoute. Je te laisse une dernière chance, si tu signes un Contrat de transfert de technologie, je peux être clément. Et te laisser de quoi survivre. Merci pour ta clémence, mais j'ai pas besoin de ta pitié. Parce que tout à l'heure, je vais pas te plaindre non plus. Zhang Bei, tu refuses de te rendre à l'évidence. On en est là et tu continues à faire semblant. C'est vraiment écœurant. Si je fais semblant, tu vas le voir. Au moins moi, j'ose pas éviter les appels de mon père. Et toi? Xiaomin, perds pas ton temps avec ce minable. S'il transfère pas, c'est pas grave, ce petit problème. Je peux le réguler avec une petite manipulation. Frère Shuaimen, après ce soir je serai à toi. À l'avenir, tu devras bien m'aider. Xiaomei, je t'ai toujours aimé. Aujourd'hui mon rêve se réalise, je t'aiderai vraiment. Pour aider notre groupe Huatong à retrouver sa place en Juzu. Numéro 1. Bon produit. Espèce de salopard. Arrête tout de suite. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là, si je venais pas, tu allais détruire le groupe Huateng? Qui t'a permis de traiter Xiao Bei comme ça? Xiao Bei, je suis vraiment désolé, je suis arrivé tard aujourd'hui. Ne t'en fais pas pour ça. Puisque ce n'est pas l'intention de l'oncle Zhou. Alors je ne m'en soucierai pas. Papa, je suis ta fille, pourquoi? Tu prends toujours parti pour un étranger? Ah, espèce de brute. Ferme-la. Papa, tu me frappes pour un étranger? Goussier, tu es fou. Elle est ta fille. Toi aussi, ferme-la, sinon je te frappe aussi. Depuis toutes ces années, c'est toi qui l'as gâté. Xiao Bei, en tant que héros du groupe Huateng, sans lui, il n'y aurait pas le groupe Huateng d'aujourd'hui. Et vous osez le licencier publiquement? Xiaomi, tu ne reconnais toujours pas ton erreur? Quelle erreur? Qu'ai-je fait de mal? Papa, Zhang Bei N'est qu'un simple hacker classé dans le top 10 du Jiangsu. Maintenant, j'ai engagé le 3e meilleur hacker mondial. Avec Shuai Wen, notre groupe Huateng ira encore plus loin. Oui, oncle Lou, fais-moi confiance. Je vais aider le groupe Huateng à grimper encore plus haut. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Un simple 3e mondial. Vous êtes vraiment stupide au plus haut point. Savez-vous qui il est? Tu vas vraiment trop loin. Xiaomi. Je vais trop loin? Tu sais. Quelle chose stupide tu as faite? Qu'ai-je fait? Je n'ai fait que licencier un bon à rien. Je sais que ces dernières années, tu as toujours traité Zhang Bei comme ton fils. Mais sans Zhang Bei, notre groupe Huateng peut quand même entrer en bourse. Toi, Xiaomi. Xiaomi, comment ai-je pu, ou si est, donner naissance à une fille aussi stupide? Xiao Bai. Pendant toutes ces années pour le groupe Huateng, tu as vécu dans l'ombre. Resté dans ce petit Jiangsu. Et maintenant, ma fille stupide te traite ainsi. C'est moi qui te dois des excuses. Oncle, que dites-vous là? Sans votre soutien à l'époque, je ne serais pas là aujourd'hui. Tout ce que j'ai fait, c'était mon devoir. Xiao Bai. Tu es un bon garçon. La famille où t'as fait du tort. Aujourd'hui, je veux annoncer à tous la véritable identité de Zhang Bei. À en juger par les paroles de l'oncle Lou, ce Zhang Bei serait quelqu'un d'extraordinaire? Ah, c'est juste Zhang Bei. Il n'est qu'un simple diplômé de Kinbei. Assez. Ah ici, je pense que tu perds la tête. C'est lui le top 3 mondial des hackers. Bande d'imbéciles. Le numéro 3 mondial ne vaut rien face à Xiao Bei. Écoutez-moi bien aujourd'hui. La véritable identité de Zhang Bei est le hacker numéro 1 mondial,
pseudonyme 0. Quoi? C'est 0. La légende dit que 0 est insaisissable. Demi-retraité depuis 3 ans. Je n'aurais jamais cru que ce soit Zhang Bei. 0. Demi-retraité 3 ans. Ces 3 années correspondent à l'ascension du groupe Huateng. Tout devient cohérent. Je ne pensais pas Zoomin si stupide. Pour avoir licencié Ling de ses propres mains. Licencié Ling? Le groupe Huateng est fini. Impossible. C'est impossible. Sœur, qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui Xiao Bei? Numéro 1 mondial. Je le savais. Je savais que mon fils serait le plus brillant. Numéro 1 mondial. Pas étonnant que Xiao Bei soit si arrogant. Il fait vraiment honneur à notre village. Impossible, c'est impossible, absolument impossible. Comment pourrait-il être le pseudonyme 0? Uncle Joe. Inventer des mensonges plausibles. D'après moi, toutes les grandes entreprises mondiales, hackers individuels inclus, recherchent un programmeur pseudonyme 0. Tout le monde sait que Zhang Bei est resté ces années dans le Zhang. Et hier, j'ai appris que l'adresse IP de 0 était en Amérique. Donc Zhang Bei ne peut pas être le programmeur pseudonyme 0. Ce raisonnement tient debout. Zhang Bei est bien resté dans le Zhang ces années. Mais il y a tant de rumeurs sur 0 en ligne. Et pourtant personne ne dit que 0 a été dans le Zhang. Si Zhang Bei n'est pas 0, pourquoi le vieux ou dit-il cela? Il n'a pas besoin d'aider un étranger. Exact. Papa n'est plus dans le Zhang maintenant. Ces dernières années, il était insaisissable. Comment pourrait-il être Zhang Bei? Si Zhang Bei avait ce talent, accepterait-il de rester dans notre groupe Huateng? Tais-toi, imbécile. Avec le talent de Xiao Bei dans le monde entier, personne ne peut découvrir sa vraie identité. Vous croyez en être capable? Quant à Xiao Bei, s'il est resté à Huateng, c'est parce qu'il y a quelques années, j'ai financé ses études. Par gratitude, il a aidé Huateng à prospérer en quelques années à peine. Maintenant, tu veux le chasser? Impossible, papa, ne favorise pas Zhang Bei. J'ai des preuves. Zhang Bei ne peut absolument pas être défaillant. Tu t'es fait avoir par lui. Quoi? Boss ou a des preuves? Boss ou est si confiant? On dirait que Zhang Bei n'est vraiment pas le légendaire Ling Su. Mais qu'est-ce qui se passe? Xiao Bei ne mentirait pas, si? Ne t'inquiète pas, mère, mon fils est le meilleur du monde. S'il le dit, c'est que c'est vrai, papa. Zhang Bei n'est qu'un diplômé de Qingbei. Alors que Shuai Wen est revenu des États-Unis. Un élève brillant, et il n'est que top 3 mondial. Comment Zhang Bei pourrait-il être le code 0? Exact, un diplômé de Qingbei ne peut pas être numéro 1 mondial. C'est ça tes preuves? Ce n'est pas suffisant? Ah, Xiaomi, je pensais que tu étais juste stupide. Mais tu es encore plus stupide que je ne le pensais. Pourquoi un Chinois ne pourrait-il pas être le meilleur? Pourquoi Xiao Bei ne pourrait-il pas être le meilleur? Impossible, tu favorises Zhang Bei. Au fait, Zhang Bei, tu n'as pas dit que quelqu'un serait là dans 10 minutes? Tu n'as pas dit qu'après t'avoir viré, des entreprises viendraient te recruter? Où sont-elles? Où sont-elles? Siaï, arrête de favoriser Zhang Bei maintenant. Ne favorise plus Zhang Bei. Les voilà. Chen Xinlan du groupe Xinu, avec une peinture de Xiu Changju, est venu rencontrer le hacker numéro 1. Code 0, Zhang Bei. Monsieur Zhang est du groupe Xinu? Autrefois, quand le groupe Huateng n'était pas encore monté, le groupe Xini était le leader incontesté du Zhang. Je ne pensais pas que Boss Shen du groupe Xini viendrait en personne rencontrer Boss Zhang aujourd'hui. Monsieur Zhang, je suis le PDG du groupe Rongay. Voici un trésor familial, une porcelaine Ruyao Tianqing Yuku A11. Je l'offre à Monsieur Zhang, espérant une future collaboration. C'est quelqu'un du groupe Rongay? Le groupe Rongay est une entreprise historique de Jiansheng. Cette porcelaine Ruyao Qinghua Siku A11 vaut une fortune. Wan Wenwu l'a sortie. Juste pour faire connaissance avec Monsieur Zhang. Il semble que Monsieur Zhang Bei soit bien des Haolins. Sinon, pourquoi ces groupes le courtiseraient-ils? Monsieur Zhang, je suis Peter Bell du groupe UAGE. Monsieur Zhang, seriez-vous intéressé par un voyage en Amérique? Notre groupe UAGE est prêt à offrir 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars, c'est une somme astronomique. Fantastique. Xiao Bei a réussi. Il a vraiment réussi. Ha ha ha. Monsieur Peter Pan, je pense. Ne serait-ce pas un malentendu? Ce Zhang Bei n'est qu'un simple programmeur diplômé de Qingbei. Quel mérite a-t-il? Pour intégrer notre groupe Walker? Ha ha ha. Oh, c'est vous. Ah, les grands esprits ont la mémoire courte. J'ai déjà travaillé dans la division Chine de notre groupe Walker. Ah, c'est vous. Vous n'avez pas été licencié par moi? Il est la première génération de Hualing. Quel droit a-t-il de faire la course? Les compétences de Monsieur Yijiao. Eh bien, Monsieur Walker, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai appris hier du groupe Walker que l'adresse IP de Monsieur Code 0 se trouve en Amérique.
Mais Zhang Bei est resté dans la province de Zhang toutes ces années. Ne me parlez pas de ces incapables. Ils pensent pouvoir retrouver la trace de Monsieur Zhang, même avec 1000, 100 hackers de haut niveau réunis. Ils ne feraient pas le poids face à Monsieur Zhang. Impossible. Zhang Bei ne peut absolument pas être des Haoling. Exact, monsieur Peter Pan, vous devez vous tromper. Ce Zhang Bei a toujours été impliqué dans des activités louches. Aujourd'hui, il a été renvoyé par notre groupe Huateng. Il essaie simplement de vous utiliser pour augmenter sa propre valeur. Mademoiselle, ou nous ne connaissions pas la véritable identité de Zhang. C'est la faute de votre groupe Huateng, trop stupide, pour avoir licencié Monsieur Zhang. Vous ne savez probablement pas qu'à présent, non seulement nous, mais le monde entier, a probablement des milliers de personnes qui se dirigent vers la province de Jan. Exact, il ne faudra pas longtemps avant que tous les groupes milliardaires du monde ne viennent rendre hommage à Monsieur Zhang en personne. C'est impossible, absolument impossible. Zhang Bei, quel moyen as-tu utilisé? Absolument impossible qu'il soit le code 0. HMPH, quelle stupidité. Je comprends maintenant. Shen Xinlang, c'est toi. Je savais depuis longtemps que tu avais une relation avec Zhang Bei. C'est toi qui as fabriqué cette fausse identité pour Zhang Bei. N'est-ce pas, sale traîné? C'est toi. Ça suffit, Shen Min. Jusqu'à quand vas-tu te mentir? Ces dernières années, j'ai effectivement essayé de recruter Monsieur Zhan, mais il n'a jamais oublié la tête envers l'oncle Zhu. Quelles que soient les conditions que j'offrais, il refusait. Au fil des ans, j'ai peu à peu découvert sa véritable identité. Désolé, Monsieur Zhan, je vous ai secrètement enquêté pendant toutes ces années. J'espère que vous ne le prendrez pas mal. Ce n'est rien, ce n'est qu'un titre vide. Je n'ai jamais pensé à le cacher intentionnellement. Zoomin, pendant toutes ces années. J'ai toujours été reconnaissant envers l'oncle Zhou et j'ai travaillé dur sans me plaindre. Mais toi, tu as humilié ma mère à plusieurs reprises. Tu as maltraité ma famille, et en plus, tu as frappé quand j'étais à terre. Après le succès de l'hippo, tu m'as viré sans hésiter. Zoomin, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun lien avec votre groupe Huateng. Oncle Zhou, je suis désolé, je vais peut-être manquer à ma parole. Xiao Bei, c'est la famille ou qui t'a fait du tort. Zhang Bei, arrête de jouer la comédie, tu n'as jamais reconnu être des Haoling. Tu as juste peur qu'un jour, le vrai des Haoling ne se présente, n'est-ce pas? Donc, tu ne peux pas être des Haoling. Homme, obstiné et incapable de voir la vérité. Zhang Bei ne pense pas que tromper ces gens ici suffira. Notre groupe Huateng a un système algorithmique super puissant. Un jour, Nous serons numéro 1 mondial. Quoi? Le système principal du groupe Huateng s'est effondré? Papa, que se passe-t-il? Le système de défense du groupe Huateng a été attaqué par des hackers. Il est sur le point de s'effondrer. Les actionnaires vendent leurs actions en masse. Le groupe Huateng est fini. C'est vraiment la fin? Impossible, impossible. Zhang Bei, c'est forcément Zhang Bei qui a fait le coup. Zhang Bei, ma famille vous a toujours bien traité. Pourquoi es-tu si cruel? Mademoiselle, vous imaginez peut-être trop de choses. Monsieur Zhang n'irait pas jusque-là. Alors pourquoi le système de défense de mon groupe Huateng a-t-il été soudainement attaqué par des hackers? C'est probablement parce que le licenciement de Monsieur Zhan par le patron est déjà connu de toute l'industrie. Maintenant que Monsieur Zhan a quitté le groupe Huateng, percer ce soi-disant système de défense est un jeu d'enfant. Xiao Bei, je t'en supplie, aide encore l'oncle ou une fois. Oncle ou, inutile de supplier, je suis certain qu'il n'est pas du tout le code 0. Tant que j'ai le code source. Une attaque comme la tienne est un jeu pour moi. Zhang Bei, oses-tu me donner le code source? Inutile qu'il le donne, le code source est avec moi. Assistant Sun. Jiangbai, oh Jiangbai. Aujourd'hui, je vais faire savoir à tout le monde que tu n'es qu'un escroc. Ton système de défense ne vaut rien à mes yeux. Comment est-ce possible? Xiaomi, est-ce que tu m'as donné un mauvais code? Non, frère Chongwen, qu'est-ce qui se passe? Toi, si tu ne me donnes pas un code erroné, comment pourrais-je ne pas pouvoir entrer dans le système de défense du groupe Huateng? Qu'est-ce qui se passe vraiment? HMPH, avec ton niveau, tu veux pénétrer le système conçu par Monsieur Zhang? Incompetent. Humph. On dirait qu'il faut activer le motif. Pour toi, c'est un choix très judicieux. Monsieur Zhang, pas des Haolins. Si tu veux nous rejoindre, nous pouvons augmenter ton salaire annuel à 10 milliards de dollars. 10 milliards. Notre groupe Saint-Ju est aussi prêt à offrir le même salaire annuel. Rentrons voir s'il reste des trésors à la maison. C'est vraiment des Haolins. La famille ou est vraiment aveugle, incapable de reconnaître un vrai talent. Ridicule, tu ne peux même pas entrer dans son système. Et tu viens te ridiculiser ici. Ah, non. C'est impossible, j'ai le code source. Comment pourrais-je ne pas entrer dans le système? Zhang Bei, c'est toi qui as trafiqué ça.
Depuis toutes ces années, la famille vous t'a bien traité, et toi. Tu as trafiqué le système de défense de mon groupe Huateng. Tu as converti. Exact, Jianbei. C'est toi qui as trafiqué ça. Xiaomin, heureusement qu'on a découvert ça à temps. Ce Zhang Bei nous a donné un code source erroné et a certainement créé un autre système. Xiaobei, tu as vraiment installé 2 systèmes? Exact. J'ai bien installé 2 systèmes. HMPH, pas étonnant. Xiaomin, ce n'est pas une question de compétence. Mais il nous a donné un code source erroné, donc c'est normal qu'on ne puisse pas rentrer dans le système. Oh, même avec un code source erroné. Tu n'as rien remarqué pendant l'opération? Exact, pour attirer les talents, même sans code source. On peut facilement accéder au système de traduction des autres. À quoi bon perdre son temps avec ces minables? Autant les jeter aux poissons. Zhang Bei, tu es vraiment vicieux. Dès le début, tu m'as induit en erreur. Xiaomi, todo es microele. Ce n'est vraiment pas une question de compétence. Je te crois, frère Wen. Jianbei, tu ne sais pas qu'installer un système en secret est illégal? Tu veux que je t'envoie en prison maintenant? Gaomin, j'ai tout écrit clairement dans le rapport de travail. J'ai conçu 2 systèmes de protection pour le groupe Huateng. Tout cela était pour prévenir une attaque étrangère. Mais l'entreprise était pressée d'entrer en bourse. Et le code source du 2e système de défense ne vous a pas encore été remis, n'est-ce pas? Donc tu savais dès le début que ce code source était inutile. Et tu voulais voir le frère Wang se ridiculiser, c'est ça? Même avec un code source erroné, qu'est-ce que ça change? Il ne peut même pas entrer dans le système, encore moins le réparer, non? Jianbei, tu l'as fait exprès, c'est sûr. Tu voulais me voir échouer, tu voulais me voir. Et le groupe Huateng s'effondrer, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Jianbei. Après toutes ces années où ma famille t'a élevé, tu oses maintenant me mordre la main qui t'a nourri? Comment ai-je pu ne pas voir à quel point tu es vil? Espèce de brute, tais-toi. Petit Bei, c'est de ma faute si je ne t'ai pas bien éduqué. Je ne t'en veux pas pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout cela, c'est ce que mérite le groupe Huateng. Papa, pourquoi lui présentes-tu des excuses? Même sans Jianbei, le groupe Huateng. Peut encore exceller. Pourquoi agir ainsi? Ferme-la immédiatement. Sinon, je vais te battre à mort aujourd'hui. Oncle Zhu, je sais que tout cela n'était pas votre intention. C'est pourquoi je suis prêt à aider Huateng une dernière fois. Quant à savoir si cela réussira, cela dépendra de la chance de Huateng. Zoomin, voici le code source du 2e système de défense que j'ai conçu pour le groupe Huateng. Vous pouvez l'utiliser pour reconstruire le système de défense. Si cela réussit, cette crise ne sera rien pour Huateng. Donne-le-moi. Avec ce code source, je peux tout sauver. Ah, je suis entré. Génial, Jianbei. Tes techniques ne sont pas si impressionnantes que ça. Jianbei, tu as dit que nous ne pourrions même pas entrer dans le système, et maintenant tout s'effondre. Qu'est-ce que tu as encore à dire, hein? Ils sont juste entrés dans le système, c'est tout. Il n'y a pas de quoi se vanter. Apparemment. Le groupe UH a bien fait de diffuser ces rumeurs. Tu es le 3e meilleur hacker au monde? Je pense que tu es le plus stupide. Utilisez le code source pour entrer dans le système, il n'est même pas le hacker numéro 0. Mademoiselle Zhu, tu as toujours spéculé sur la véritable identité de Monsieur Jam. Je te suggère de jeter un œil aux actions du groupe Huateng. À mon avis, dans moins d'1 minute, les actions de Huateng vont s'effondrer. Quoi? Impossible. Jianbei, qu'est-ce que tu leur as donné comme potion magique pour qu'ils parlent tous en ta faveur? Zoomin, Mademoiselle Shen a tout à fait raison. Au lieu de t'inquiéter pour le reste, tu ferais mieux de regarder les actions du groupe Huateng. Dans 1 minute. Si le système de défense n'est pas réparé, le groupe Huateng est fini. Ne fais plus attention à lui. Je suis déjà entré dans le système de défense. Peu importe s'il dit vrai ou faux, il me suffit d'1 minute pour réparer tout le système. Est-ce que ce type est capable? Ça fait presque 1 minute. Pourquoi ce n'est pas encore fait? On dirait que le groupe Huateng va couler aujourd'hui. Regardez, regardez. Les actions du groupe Huateng commencent à chuter. C'est vrai, elles sont déjà passées de 28 yuan par action à 15 yuan, puis à 12. La vitesse est incroyable. Elles vont bientôt atteindre 0. C'est fini, mes actions sont bloquées, je ne peux pas les vendre. Impossible, comment est-ce possible? Comment notre groupe Huateng pourrait-il? Non. Comment est-ce possible? Tout semblait parfait. Pourquoi est-ce impossible à réparer? Jianbei. C'est toi qui as trafiqué quelque chose, n'est-ce pas? En réalité.
Tu n'as jamais pensé à me donner le vrai code source. N'est-ce pas? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Ça suffit, zoom in. Je t'ai déjà donné le code source. Quant à savoir pourquoi il n'arrive pas à réparer le système. C'est simplement parce qu'il n'est pas assez compétent. Zoom in, le système que j'ai construit, Zhang Bei. Comment pourrait-il être si facile à pirater? Impossible. Comment est-ce possible? Xue Wen est l'un des 3 meilleurs hackers au monde. Et toi, tu n'es que le 10e de la province de Jam. Pourrait-il ne pas pirater ton système? Tu es obstiné. Mademoiselle Wu, combien de fois faut-il te le répéter? Monsieur Zhang est le fameux code 0. Un simple Shen Xue Wen, comment pourrait-il? Pirater le système de Monsieur Jam. Xiaomin, regarde, j'ai réussi. Il suffit d'entrer dans cette interface pour réparer directement le système du groupe Huateng. Ah, Zhang Bei, oh Zhang Bei. Tu ne t'y attendais pas, hein? Ton soi-disant système, aux yeux des autres. N'est qu'un jeu d'enfant. Ça ne prendra pas longtemps. Avant que notre groupe Huateng ne se relève. Zhang Bei, tu vois. C'est la différence. Entre toi et un hacker de classe mondiale. Maintenant, peu importe ce que tu dis, c'est trop tard. Tout le monde, profitez de cette occasion. Dépêchez-vous d'acheter des actions de notre groupe Huateng. Notre groupe Huateng est sur le point de décoller. Comment est-ce possible? Tout cela est vrai, c'est vraiment le code 0. Le ciel a des yeux, le groupe Huateng est si stupide. Ils méritent ce qui leur arrive. Qu'est-ce que c'est? Xiaobai. Désolé. Je ne savais vraiment pas que vous étiez des Haoling, monsieur Zhang. Tout cela est à cause de cette femme. C'est elle qui m'a poussé. Pour des gens comme vous, comme dit le vieil adage chinois, on ne lâche pas prise avant d'avoir vu le fleuve jaune. Maintenant, vous voyez, la différence entre vous et monsieur Zhang. Monsieur Zhang, je suis désolé. Je suis un idiot, je suis un crétin. Laissez-moi partir comme un paix. Ah, zoom in, je voulais aujourd'hui lors du banquet de mariage révéler mon identité, mais maintenant ça ne semble plus nécessaire. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Non, mon chéri, écoute-moi, c'était un moment de folie. Je voulais faire un caprice pour attirer ton attention. Pardonne-moi cette erreur, s'il te plaît. Je ne savais vraiment pas que tu étais le code 0. Petite erreur? Quelle petite erreur? C'est ma mère qui m'a élevé. C'est mon oncle qui m'a traité comme son propre fils. Et tout cela sont les gens qui m'ont vu grandir. Et tu appelles ça une petite erreur? Mon chéri, non, écoute-moi. Zoom in, tu dis que tu ne savais pas que j'étais des Haolins. Est-ce que tu veux dire que si je n'étais pas des Haolins, je devrais subir tes humiliations, ainsi que ma mère, mon oncle, et tous ces gens qui m'ont vu grandir? Je n'ai pas, mon chéri, je n'ai pas. Assez. Zoom in, je ne veux plus te voir. Quelqu'un, on est là. Ce n'est pas mon mari. Boss Zhang, ne me frappez pas. Boss Zhang. Mon chéri. Oncle Zhu, j'ai tenu toutes mes promesses envers vous. Bien que je sache que ce n'était pas votre intention, je suis désolé. Xiao Bei, c'est l'oncle qui est désolé. Ne t'inquiète pas. L'oncle ne te demandera plus rien. Si tu veux partir, pars. Monsieur Jeanne, puisque vous êtes célibataire maintenant, mariez-vous avec moi. Je peux vous offrir le groupe Xinyu. Quant à votre mère, je m'en occuperai bien aussi. Monsieur Zhang, venez plutôt dans notre groupe UAC. Nous vous offrirons 100% des actions. Merci pour vos offres, mais pour ce qui est de rejoindre, non merci. Je compte créer ma propre entreprise. Quant au mariage, j'ai besoin d'y encore. Ce n'est pas grave, je peux vous courtiser, tante. Tu veux bien que je devienne ta belle-fille? D'accord, pas de problème. Maman, on y va.